premier live sur YouTube. Je vais vérifier que tout ait fonctionné puisque j'ai mis ce lien sur Facebook. Alors je vais peut-être mettre le lien directement. On va vérifier comment ça fonctionne exactement parce que là, j'ai encore un peu de mal avec YouTube. C'est quoi ça? C'est le bouton partager? Eh bien voilà, il y a un lien. Super. Ah, commence à y avoir des gens, sûrement des élèves qui arrivent. Donc bonjour. Salut. Je vérifie juste que tout est bon sur là où j'ai annoncé que le live avait lieu sur YouTube. Et je vais donner le lien du coup, puisque on a le lien qu'au moment où on lance le live. Alors, où est-ce qu'elle est cette publication? Le live d'aujourd'hui, hein. On va faire ça ici. Et il ne veut pas que je change le lien. Bon, donc je vais faire une autre publication. Ça va être un peu le bordel, mais ça va donner le lien à ceux qui veulent nous rejoindre. Alors, toujours quelques minutes hein, pour que ça démarre. De toute façon, on le sait. Ils font toujours des images bizarres. Alors, voici le lien pour le live d'aujourd'hui. On va voir hein, si vraiment c'est trop compliqué que on n'arrive pas à avoir tout le monde comme d'habitude sur YouTube. Ben, on va peut-être retourner sur Facebook, mais bon, l'objectif c'est vraiment de pouvoir petit à petit s'habituer à faire des lives de mieux en mieux, et Facebook on est très limité on va dire, hein, pour résumer. Donc voici le lien pour le live d'aujourd'hui. Poster, on va le mettre aussi dans l'espace où les élèves ont cours. YouTube, voilà, je viens de dire, on va le tester, on va vérifier que ça fonctionne quand même. On sait jamais. Preview, je vois que vous êtes deux. Salut à vous. On essaie déjà de faire venir tout le monde. Hein. Première étape, toujours. Alors sur Facebook, c'est en général plus facile parce que c'est là qu'on a fait tous les lives jusqu'à maintenant. C'est le premier live sur YouTube. Donc, on va vérifier. Je pense que ça fonctionne. N'hésitez pas à m'envoyer. Envoyez-moi un commentaire pour me dire si vous m'entendez bien. Ah ouais, d'accord, la page ne fonctionne pas. Alors, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas ce lien que j'ai voulu mettre. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Je suis censé avoir un lien YouTube. Ah non, j'ai mis du texte avec. Ok, c'est bon. J'ai vu. Tax. Voilà. HTTP. Envoyez-moi. Ah, génial. Les LG. Salut. Image beaucoup plus nette. Ah, donc on va voir tous les défauts. Il me semble que l'un des avantages c'est ça, mais alors il est possible que sur YouTube le live soit moins stable du coup, puisque plus l'image est nette, plus ça envoie de données en fait. Hein. Si j'envoie juste 3 pixels, vous allez me voir moins net. Si j'envoie plus de pixels, ça envoie plus de données. Donc c'est pour ça que les essais que j'ai faits jusque-là n'ont pas été concluants pour faire un live plus riche que juste de voir ma tête. Hein. Donc alors, est-ce que ce lien fonctionne? Pour ceux qui veulent nous rejoindre. Non, toujours pas. Ah, mais il faut que j'actualise peut-être la page. Vérifier aujourd'hui YouTube. Et là, il faudrait que je coupe le son, sinon je vais m'entendre parler logiquement. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Mettre play. Ok. Est-ce que c'est vraiment live? Je suis pas complètement en live là. Il y a un petit décalage, on va vérifier. Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelques secondes de décalage. Pour l'instant, c'est un peu ce que j'avais conclu avec les tests jusqu'à maintenant. Vous êtes 3. Une troisième personne qui est arrivée. Salut. Donc, bon, à 3, d'habitude on a plus que ça. On va continuer, en fait, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, et puis on démarrera le cours vraiment quand on sera plus nombreux. Alors, j'ai peur que ce soit un peu plus compliqué, en fait, hein, de rapatrier tout le monde sur YouTube, puisqu'on a quand même beaucoup plus utilisé Facebook jusque-là. Et on va voir si besoin, on retournera, si vraiment c'est nécessaire, on retournera sur Facebook. Hein, bon, sinon,
Sinon, on peut aussi faire un cours particulier potentiellement, hein, si vous êtes que 2 ou 3. C'est pas un souci non plus. C'est juste que YouTube, c'est le premier live, donc c'est nouveau, donc il y a pas mal de choses, qui viennent pas encore naturellement, hein, pour moi et du coup pour, une partie des élèves, j'imagine, à moins que ce soit aussi le fait que, on est quand même mardi, donc on n'est pas samedi. Le mardi dernier, on était, confinés, donc il y a beaucoup de gens qui pouvaient pas travailler. Donc peut-être que ça joue tout simplement sur le nombre de personnes. Je vais faire un petit test, juste, rapidement. Peut-être que je vais voir si c'est possible, hein. Je pense pas qu'il y aura de problème. Donc je vais voir si je peux, juste me mettre en même temps, en live rapidement, quelques secondes, peut-être 1 ou 2 minutes maximum, sur Facebook aussi pour pouvoir, expliquer, rapatrier tout le monde, donner le lien peut-être tout simplement. Ça sera plus efficace que juste un petit post, une petite publication de texte avec le lien. Je sais que ça marche pas très bien en général, hein. Facebook pardon, a tendance à mettre en avant les publications plus riches, les publications vidéo notamment. Donc peut-être que si je fais un petit live rapidement, ça va me permettre, alors je vais récupérer le texte, j'en ai marre de retaper 10 fois le nom du titre du stream. Donc on va faire comme ça. Donc, comme ça, je pense qu'on va pouvoir démarrer dans les minutes qui viennent. Alors, on va faire comme ça. Tac. Il suffit de mettre un titre normalement. Feed live numéro 3. Et on va mettre le lien directement dedans pour que tout le monde puisse nous rejoindre. On va le chercher ici, le lien. Plus simple. 4e personne qui nous rejoint. Génial. On va y arriver. Pour le live, il y a vraiment beaucoup d'avantages sur YouTube. Donc il faut commencer à un moment donné à faire les cours aussi sur YouTube, quand on fait des cours en live, hein, par exemple. Mais c'est un peu lent à démarrer, je vois qu'il y en a qui s'en vont, qui vont peut-être revenir dans quelques minutes, je pense. J'ai compris que ça va être compliqué de démarrer si on n'est que 2 ou 3. Donc là, je vais être en même temps sur Facebook et sur YouTube pour essayer de rapatrier les gens ici. Parce que logiquement, le but ça devrait être faisable lors du dernier live. J'ai une fenêtre qui a disparu. Lors du dernier live, qu'on puisse vraiment faire du partage d'écran, que je puisse vous montrer des choses et que ce soit vraiment beaucoup plus interactif. Au minimum, à moins qu'on arrive à faire mieux. On a parlé la dernière fois de Google Meet, d'autres systèmes. On a parlé de Zoom. Bon, j'ai pas eu le temps depuis samedi dernier de mettre tout ça en place. Parce que je voulais vraiment finir les cours vidéo pour que vous les ayez tous à l'heure déjà, quand vous vous connectez dans votre espace, ce qui va être le cas pour ce soir déjà. Après, tout est pratiquement prêt. Il y a juste à les enregistrer, les éditer, mais il y en a qui sont plus longs à découper que d'autres, tout simplement s'il y a plus d'images par exemple, plus de changements entre juste ma tête, entre le partage d'écran, c'est un peu plus long à faire. Donc c'est pour ça que le cours de avant-hier, je crois, est arrivé en 2 parties. C'était le cours numéro 10, je crois, au vocabulaire. Je voulais vraiment le compléter en prenant en compte ce qui est ressorti lors des derniers lives, tous les retours qu'on a eu, toutes les questions, toutes les problématiques qui ont été soulevées lors du 2e live et du premier un petit peu aussi. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus long, qu'il est en 2 parties, la partie un peu plus pratique pour ceux qui veulent vraiment se lancer, 5 minutes, 5 minutes pour comprendre l'exercice et puis se lancer. Et puis ensuite, d'aller un peu plus en profondeur dans la 2e partie sur différents sujets, notamment le vocabulaire plus spécifique et d'autres problématiques qui sont vraiment indissociables de la question du vocabulaire notamment, mais pas que du vocabulaire. On en a parlé lors des premiers lives pour ceux qui étaient là déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça n'a pas l'air de fonctionner là, parce qu'il faut que je mette Use Camera. Voilà, c'est le nouveau système de Facebook où je ne suis pas encore habitué. Je crois que c'est même plus facile à l'heure actuelle sur YouTube. Donc, ce qu'on va faire, je vais, si vous êtes là, s'il y a des nouveaux arrivants, ils vont avoir peur, ils ne vont pas comprendre. Pas de son. C'est dommage ça. S'il y en a d'autres qui ont des problèmes de son, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous ne m'entendez pas, mettez-le dans les commentaires. Vous m'écrivez un truc, comme ça je le sais. Si c'est juste une personne, ça veut dire qu'il y a probablement un truc à faire de son côté pour mieux entendre. Laurence Léandre, par exemple, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est le premier live, mais ça peut être simplement une question de régler le son sur l'ordinateur, soit depuis la fenêtre du navigateur donc sur Internet, soit dans l'onglet
Potentiellement, moi j'ai ça, j'ai l'option de changer le son des deux côtés, soit le son de l'ordinateur, mais on a dit c'est la première fois. Est-ce que je suis en live là sur Facebook? Je sais pas. Alors, use camera and live video, comme si j'étais déjà lancé. Je ne sais pas si je suis déjà lancé. Ah, le live a été lancé sur Facebook. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, là, je suis sur les deux en même temps. Je ne pense pas rester sur les deux en même temps tout le long du cours. J'ai peur que ça fasse exploser mon ordinateur. Mais pour l'instant, ça marche. Apparemment, je suis en live sur Facebook et sur YouTube. C'est pas le but. Je ne sais pas s'il y a du monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter. Je ne sais pas si je peux noter une description. Oui. Pour dire rejoignez-nous sur YouTube, en fait, tout simplement. Parce que là-bas, on aura plus d'options. Aujourd'hui, on ne va pas avoir toutes les options habituelles, enfin, qui sont prévues, en tout cas, dont je rêve moi depuis des mois. Mais voilà, rejoignez-nous sur YouTube pour le live. C'est ça que je suis en train d'expliquer pour le live Facebook. YouTube. J'ai mis le lien. Logiquement, ça va être un peu plus clair, un peu plus mis en avant par Facebook, avec son algorithme, pour que plus de monde le voit, et donc les élèves qui sont en train de chercher peut-être le live, parce que j'ai pas mis hier le lien du live, puisqu'on l'a, if you end, non, c'est pas ça que je vais faire. Sur YouTube, donc on est plus nombreux sur Facebook, donc on va, je viens tout juste de poster le lien dans dans le live version Facebook. Je vais vérifier que tout fonctionne, et j'aimerais qu'on commence voilà, dans les 2 minutes qui viennent. Salut à Nicolas. Super, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez, si tout fonctionne, s'il y a un problème. Laurence ne m'entend pas, apparemment. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je vais y arriver. Oui, je sens que l'ordinateur commence à chauffer. Hein. 7. Ah, donc ça fonctionne. Hein. C'est bien ce que je pensais. Évidemment, quand tu mets juste une ligne de texte avec un lien, c'est peut-être considéré tout simplement comme du spam par Facebook. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas que ça ne fonctionne pas tellement, que l'algorithme de Facebook ne le montre pas à beaucoup de gens. Donc, je pense qu'avec ce live, c'est un peu moins considéré comme du spam quand une personne parle en live automatiquement. Ah, là, je vois qu'il y a 4 personnes sur Facebook. On est 7 sur YouTube. Donc, YouTube est en train de gagner. On y arrive. On arrive à rediriger tout le monde. Et donc, on va commencer très bientôt. Mais comme je l'ai dit, c'est mardi. Le dernier mardi où on a fait un live, les gens, on était en plein confinement, on n'avait pas forcément la possibilité d'aller travailler. Donc, c'était logique qu'on n'ait pas une grosse différence entre le mardi et le samedi. Maintenant, voilà, il y en a beaucoup qui vont de toute façon le voir en replay. Donc, ce que je fais, c'est que je précise simplement pour ceux qui sont en train de me regarder en live sur Facebook qu'on est sur YouTube. J'ai mis le lien, je vais le remettre. D'ailleurs, dans les commentaires, ça va être peut-être plus facile pour que vous puissiez nous rejoindre et pour qu'on finisse le live là-bas. Commentez ici. Voilà, parce qu'il m'a bien mis le lien dedans, ça a l'air d'avoir marché. On dirait qu'il y a voilà, plus de monde depuis 1 ou 2 minutes sur YouTube que sur Facebook. C'est le but. Hein, donc on fait ce live sur YouTube cette fois pour petit à petit commencer à s'habituer à ce système et avoir de plus en plus de fonctionnalités. Hein, très bientôt, ce ne sera pas pour aujourd'hui, par exemple qu'on aura le partage d'écran immédiatement, à moins que, techniquement c'est possible, mais je ne pourrai pas le faire tout le long du cours, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais arrêter le live sur Facebook, on continue évidemment sur YouTube. Ça ne change rien pour ceux qui sont déjà sur YouTube. Je finis la vidéo live. Voilà. If you end this live, you'll be able to choose if you want to save it. Alors, on va save. Comme je mets souvent l'ordi en anglais, j'ai même pas terminé le live. Là. Ça va peut-être prendre quelques minutes. C'est pas très grave. Là, tout le monde est là, plus ou moins. Alors, ouais, je vais y arriver. Toujours pas de son pour Laurence. J'ai essayé sur la tablette, mais pas de live pour l'instant. Pas de son non plus sur la tablette. C'est bizarre. Alors, je vais faire un test au niveau du son. Je vois qu'il y a la petite barre, ça on n'a pas sur Facebook, c'est super. Pour vérifier ça n'a pas l'air d'être en live. Si, une sorte d'équaliseur. Je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle, à côté du micro. Alors moi, si je coupe mon micro, évidemment, ça a coupé.
Mais s'il y en a d'autres comme Laurence qui n'ont pas de son, il faut cocher l'icône du son, pardon, DJQ pour Laurence. Voilà, c'est peut-être une des différences. On est 9 maintenant. On est 9 sur YouTube. Avec moi, ça fait 10. Eh ben 10, voilà. 10 personnes qui sont avec moi maintenant. 9. Bon, c'est pas grave, je suis là, ça fait 10 toujours. Cocher l'icône du son en bas à droite. Alors, je sais pas. Il me semble que voilà, en fait, comme YouTube donne plus d'options, peut-être qu'au départ, il n'y a pas le son automatiquement et qu'il faut l'activer, c'est possible. Il y a pas mal de choses qui me restent à explorer. J'ai pas eu le temps, comme je disais, pour ceux qui nous rejoignent depuis samedi, de tout mettre en place pour qu'on ait vraiment le partage d'écran et qu'on ait un super cours. Ça va me servir tout à l'heure. Comme vraiment, moi j'en rêve depuis des mois, de pouvoir vous montrer plein de choses en même temps, plutôt que de vous décrire, de vous envoyer des liens à droite, des images à gauche. Et des fois, on ne peut pas mettre les images tout simplement dans les commentaires. Donc, d'où l'intérêt de commencer à s'habituer au système de YouTube. Ça a l'air de fonctionner pas trop mal. Il y a peut-être même moyen, comme je disais, pendant le cours, que j'arrive à synchroniser le partage d'écran. Est-ce que je vais pouvoir le faire sans déconnecter le live? Je ne sais pas du tout. Ou est-ce qu'il va falloir mettre pause 2 secondes pour reprendre le live? Bon, on verra. On verra. L'important, c'est qu'on puisse commencer. On va commencer par l'exercice qu'on avait fait déjà la dernière fois. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, donc sur le live numéro 2, samedi dernier, sur Facebook. Et on va pas tarder à commencer parce que c'est un exercice que, bon, même ceux qui le regardent en différé ou en replay peuvent faire l'exercice, hein, donc il n'y a pas de souci. On va faire cet exercice-là. Tout est au maximum pour Laurence. Je ne sais pas ce qui se passe chez Laurence, c'est bizarre quand même. Est-ce que ce ne sera pas un réglage peut-être sur le compte YouTube? Parce que si c'est le même problème sur l'ordi et la tablette, ce n'est pas un problème lié à l'appareil. Sur l'image, faire glisser la souris sur Stéphane en bas à gauche. Tout est au maximum. Il y a plein d'endroits où on peut régler le son, en fait, hein, selon l'appareil. Et c'est peut-être un peu plus compliqué même sur les tablettes et téléphones, parce que il y a moins de boutons. Donc les différentes options sont moins accessibles. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vérifier que j'oublie rien. Non, je voulais vous expliquer voilà, pourquoi on est sur YouTube aujourd'hui. Le but, c'est que d'ici au dernier live, on puisse vraiment faire un cours le plus interactif possible. Mais voilà, depuis samedi, moi j'ai travaillé surtout sur terminer les vidéos. Ah, on est 13. Ça y est, on commence à... En fait, on a à peu près le même nombre de personnes qu'on a d'habitude sur Facebook. C'est super. Donc les gens commencent à nous rejoindre. Ça a marché la vidéo Facebook. Et ça n'a pas fait exploser mon ordinateur encore. Tant coulé. Je touche du bois. Alors, je vérifie que ça ait bien fonctionné. Live Producer, là ils ont terminé, donc c'est bon. Delete video and return to page you post. Rate quality, on va faire ça. On s'en fiche, comme ça, ça va nous afficher la page d'après. Comme ça, on peut commencer vraiment dans 2 minutes. Ça a été un peu plus long que d'habitude, du coup. Désolé pour ceux qui sont là depuis le début. Du coup, il y en a probablement, j'imagine, qui sont partis, qui vont revenir. Hein. Mais on va démarrer. Hein. Ça fait 18 minutes 45 maintenant qu'on est en live ensemble. Je vois que vous êtes là. Donc, on va démarrer dans quelques minutes pour l'exercice. Et puis après, évidemment, comme d'habitude, je m'adapterai en fonction des questions qu'il y a. Jusque-là, il y a eu beaucoup de questions assez poussées, en fait, sur des sujets vraiment précis et poussés, pas tellement sur la pratique, sur comment démarrer. Donc, ça fait plaisir, parce que je vous l'ai dit, ça fonctionne sur la tablette pour Laurent, c'est génial. L'ordi, tout est OK, mais pas de son. Les ordinateurs, c'est compliqué. Il y a tellement d'ordi et de versions différentes. Donc, on a eu des questions. Comme je disais, n'hésitez pas si vous êtes débutant, si vous avez vraiment du mal, même si vous nous avez rejoint il y a 3-4 jours, par exemple, ou même hier, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié si on avait des nouveaux élèves. C'est 2-3 jours parce que, comme je disais, moi, j'étais très occupé pour essayer de finir de boucler le programme. J'avais déjà la structure, j'avais déjà le programme, hein, etc. Mais chaque cours n'était pas enregistré. La formation est en cours d'enregistrement. Et du coup, moi, depuis samedi, je me suis concentré là-dessus. Et là, pratiquement tout est terminé. Il y a juste à enregistrer donc, les cours. C'est pas ce qui est le plus long, on va dire, de se filmer. Et il manque juste le cours de guitare à finaliser de mon côté pour vérifier exactement la durée du truc, etc. Donc, je vais fermer ça. Ça va être plus facile. J'avais la fenêtre de live ouverte. Tout a l'air de fonctionner. Ça fait 20 minutes qu'on est en train de tester, d'essayer de rapatrier tout le monde. Ça fonctionne apparemment pour l'instant, puisqu'on est
à peu près aussi nombreux que d'habitude sur Facebook, en termes de nombre d'élèves en même temps, parce que c'est ça hein, que m'affiche le compteur, que ce soit YouTube ou Facebook. Donc on va démarrer avec le premier exercice dans 1 minute. Je vérifie juste que j'oublie rien d'important. Ah oui, précisez-moi votre date d'inscription pour ceux qui n'étaient pas là les fois d'avant, pour ceux qui sont là pour la première fois. J'ai eu un pouce bleu. Génial. En live. C'est le premier pouce bleu en live de l'histoire des CLT sur YouTube. Voilà, donc merci. On a fallu 20 minutes pour bien démarrer. Merci. Je vois qu'il y en a d'autres qui suivent du coup. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donnez-moi votre date d'inscription si vous commentez pour la première fois. Comme ça me donne un repère par rapport à votre progression. Il y en a qui étaient là la dernière fois, qui ont déjà fait l'exercice. Justement, ça va être intéressant. Vous pourrez déjà comparer. C'était il n'y a pas longtemps, c'était samedi dernier, mais avec une bonne pratique, une pratique régulière, on le dit souvent en 2-3 jours, on commence déjà à avoir des 3e likes. On est en train de péter les records pour un tout premier live YouTube. Donc, en 2-3 jours de pratique régulière et efficace, en suivant les conseils, en adaptant à votre niveau, etc., on voit des progrès. Donc, depuis samedi, dimanche, lundi, mardi, voilà, il y en a probablement pour qui on pourra déjà voir les progrès. Hein. Ceux qui étaient déjà là lors du 2e live, samedi dernier sur Facebook, et qui sont là aujourd'hui pour l'exercice. Donc, le sujet, je l'ai noté là. Pour ceux qui étaient là, vous connaissez. Pour les autres, je vais réexpliquer. Je vais vous donner il faut le chronomètre, évidemment. Je vais vous donner un sujet dans 1 minute pour faire un exercice. En fait, je vous trouve un sujet. Donc, vous aurez 30 secondes. Attention, 30 secondes. Je vous lancerai le chrono, je l'afficherai à l'écran. Je vais le préparer maintenant, le timer plutôt. 0 minutes et 30 secondes. Voilà, ça devrait fonctionner. Et vous allez écrire un commentaire dans les commentaires, tout simplement. Aussi long que vous pouvez. Vous écrivez autant que vous pouvez, en langue corse, évidemment. Hein. Et avec un maximum de mots que vous pouvez utiliser, d'essayer de faire une phrase. Hein. Ce n'est pas pour faire une liste de mots, hein. Il faut que ça ait un sens. Je vous donne le sujet et vous essayez d'écrire pour répondre au sujet un maximum, le commentaire le plus long possible, en 30 secondes. On fait pareil au début de chaque live, depuis le dernier live. Ça va vous permettre donc à vous de voir vos progrès d'un live à l'autre, par exemple. Si vous ne regardez pas en live au moment où ça passe en direct et que vous le regardez en replay, ça marche aussi évidemment. Vous pouvez donc mesurer vos progrès, par exemple en comptant le nombre de mots. Ça peut être un indicateur déjà pour voir, tiens, au début, il ne sortait que 3 mots, et puis voilà, 4 jours après, j'arrivais à faire 6, 7, 8 mots, par exemple. Hein. Ça sortait plus naturellement, plus facilement. Vous allez voir, vous allez sentir la facilité ou la difficulté avec laquelle vous arrivez à écrire, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, quand on va faire l'exercice dans 30 secondes, et plus tard, pour le prochain live, qui sera le dernier live de cette formation, samedi, du coup, à 14h, qu'on va faire. Normalement, il y a 80% de chances qu'on le fasse sur YouTube, à moins qu'on trouve mieux. Évidemment, on a parlé d'autres systèmes la dernière fois, mais vous avez vu qu'il faut beaucoup de temps pour rediriger, donner le lien à tout le monde. Donc, je pense que YouTube va rester la règle pour les prochains lives, pour les cours, et peut-être même pour la suite. On fera peut-être de temps en temps un live Facebook, mais ce sera plus occasionnel, comme on faisait au début. Il y en avait eu un en décembre, je ne sais plus si c'était janvier ou février ou mars. Bon. Donc, on ne faisait pas des lives aussi régulièrement. Donc, voilà, je vais mettre le timer sur 30 secondes et je vais vous donner le sujet. Au moment où je donne le sujet, j'appuie et vous écrivez un maximum. Donc, je vous donne le sujet. Vous êtes prêts? Chi facci Maria oggi? Chi facci Maria oggi? Je vais vous l'écrire aussi. Hein. Allez, écrivez un maximum de mots. Chi facci Maria oggi? Je vais essayer même de vous l'écrire rapidement, donc que ce soit à la fin. Il reste 10 secondes, c'est super, on continue. Et quand ça sonne, on poste. Hein. Donc dans quelques secondes, quand on entend le son du minuteur, c'est-à-dire maintenant, on poste. Hein. On ne triche pas, ça ne sert à rien. C'est vraiment pour vous, pour voir la progression et voir ce que vous pouvez faire en 30 secondes. Hein. Donc c'est l'heure
de m'envoyer le commentaire, d'appuyer sur la touche entrée. Pour ceux qui sont génial. C'est excellent. JQ, c'est une super réponse. Qui va vraiment me servir pour expliquer un truc qui va être utile à pas mal d'élèves, justement. Tiens. Parce que la façon de répondre, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement pour 70-80% des élèves. Ados, c'est sûr, mais même pour les adultes, on bloque souvent sur pas mal de choses. On veut être trop perfectionniste. C'est un peu le sujet des 2 derniers cours. Maintenant, je ne sais plus puisque je les enregistre un peu à l'avance, mais du cours numéro 10 et 11, vocabulaire et coniugation. Donc, je ne sais pas si je peux... Non, je ne dois pas pouvoir vous envoyer d'image là. Pour vous mettre le programme, pardon. Mais je vais vous mettre... je vais vous mettre le lien directement. En fait, c'est une formation qui avait été faite pour les abonnés YouTube. Donc, on va mettre le lien directement vers la formation où il y a les infos, en fait, tout simplement avec le programme notamment. Et comme ça, je regarde vos commentaires dans quelques secondes. Essayez vraiment de le faire dans ce laps de temps, hein, même si vous le faites en replay, puisque vous avez le minuteur que j'affiche à l'écran, pour pouvoir, voilà, on va faire comme ça. Et comme ça, vous essayez de voir en 30 secondes. Après, vous pouvez évidemment, c'est un exemple d'exercice de durée qu'on fait ensemble, mais vous pouvez le refaire de votre côté autant que vous voulez, changer la durée, faire 45 secondes, 1 minute, mais c'est bien de faire des durées courtes en fait. Parce que ça force justement à trouver une réponse rapidement. Et c'est quelque chose qu'a très bien fait JQ. Je vais vous expliquer dans 1 minute. Vous pouvez déjà, c'est pour démarrer la formation. Voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre éventuellement. À partir d'aujourd'hui, il sera toujours disponible. Je l'ai dit, s'il y en a qui se posaient encore la question, qui n'ont pas vu les 2 premiers lives, par exemple, on n'a pas défini encore de date de fin d'accès à la formation. En général, les formations SLT, on a accès pendant plusieurs mois aux vidéos, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez encore en profiter pendant au moins tout le mois de mai et on va même sûrement prolonger d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas tout de suite parce que voilà, ça fait beaucoup de choses à enregistrer, les lives à gérer, plus les cours en même temps. Et du coup, j'ai un peu laissé, il y a certains profs qui sont un peu... j'aurais aimé pouvoir mieux m'occuper d'eux et de certaines situations avec certains élèves. Mais ça m'a beaucoup occupé à SFID, à cette formation que vous êtes en train de suivre. Donc maintenant vous êtes, j'ai vu tout à l'heure, 112. Voilà, 112, il y en a un qui nous a rejoint il y a 4 heures. Donc quelqu'un nous a rejoint aujourd'hui pour démarrer la formation. Alors, je reprends parce que du coup j'ai du retard dans les commentaires. J'en suis à l'icône du son. Voilà. Salut à toutes. 2 mai. Ça sera une erreur de frappe peut-être. Jenny Rideau Nat et bonjour à tous, salut à toutes et tous ceux qui viennent d'arriver. Qui faccia Maria oggi, c'était le sujet, donc l'exercice pour ceux qui nous ont rejoints maintenant. Essayez d'écrire un maximum en 30 secondes pour pas laisser le temps au cerveau de dire oh, mais comment on dit ça, mais comment je vais faire, d'aller chercher le dictionnaire. Non, il faut que ça devienne naturel pour tenir une conversation quand vous allez être voilà, au bar, au village par exemple, ou dans une situation où vous devez parler avec quelqu'un, répondre à quelqu'un, vous n'avez pas le temps d'aller chercher le dictionnaire, dire attends, je me pose, etc. Donc c'est ça l'objectif, c'est de rendre le truc le plus fluide possible. Et pour ça, en fait, si on prend les bons réflexes dès le départ, ça va être beaucoup plus rapide, ça va aller beaucoup plus vite. Plutôt que de prendre, il y a un cours, j'ai pas encore eu de retour là-dessus, parce que justement, comme j'ai dit depuis samedi, j'étais très occupé et j'ai beaucoup de retard dans mes messages. Donc peut-être que j'ai des retours dans les messages et que je les ai pas lus. Mais j'ai pas encore eu de retour sur le sujet, mais je sais que la question du vocabulaire des conjugaisons, c'est souvent des sujets un peu sensibles. Et c'est pour ça que c'est important de rallonger un peu le cours numéro donc 10, vocabulaire, puisque j'ai le programme là pour ceux qui ne l'ont pas. Je ne peux pas faire de partage d'écran, mais je peux montrer ce que j'ai imprimé. Voilà. Donc le cours numéro 10, vocabulaire, conjugaison, c'est pas des choses qu'on voit dès le début, parce qu'on se concentre sur la pratique pour pouvoir tenir une discussion. C'est souvent l'objectif pour bien les 3/4 des élèves qui nous rejoignent pour la langue corse. Dans toutes les formations pour la langue corse, de pouvoir tenir une conversation, se faire comprendre et comprendre l'autre à un rythme normal dans la discussion quand quelqu'un parle corse, sans se dire oh, ça va trop vite, etc. Donc on a vu tout ça, on en a déjà parlé avant d'aborder les questions vocabulaire, etc. Et
quand on prend le temps de bien développer ça, l'oreille notamment, etc., les questions de vocabulaire et de conjugaison ne sont pas du tout prioritaires. Et au contraire, si on se bloque dessus, mais ça a tendance à freiner, à bloquer, parce qu'on reste concentré sur la théorie au lieu de se concentrer sur la pratique. Si on se lance directement dans la pratique, comme font les enfants, et si je parle aussi souvent des enfants, c'est parce que c'est la seule méthode, on va dire, qui a fonctionné avec tout le monde. Chacun d'entre vous parle au moins une langue et l'a apprise de cette manière, comme on apprend sa langue maternelle. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Parce que cette manière d'apprendre, c'est qu'elle fonctionne, on l'a dit. Et en fait, le problème, c'est que on a souvent oublié comment on a appris en tant qu'enfant. Donc, à moins d'avoir des enfants en bas âge, entre 0 et 3 ans autour de soi, pour observer régulièrement comment ils font, pour développer le langage, ben, on a oublié parce qu'on était trop petit, on était à un stade où le cerveau était en train de se développer. Donc ça, c'est le premier facteur qui fait que ça réussit, que ça fonctionne, on va dire, hein, puisque on n'a pas encore parlé, mais on est au 3e live, bon, vous avez déjà logiquement pratiqué pendant une bonne dizaine de jours, et on a eu déjà les 2 premiers lives, on a parlé de pas mal de choses. Pourquoi ça fonctionne d'apprendre comme un enfant, en tout cas de s'inspirer, chose qu'on ne fait pas souvent en tant qu'adulte quand on apprend une langue, de s'inspirer de comment font les enfants, c'est qu'on l'a tous fait. On l'a fait au moment où notre cerveau était en train de se développer. Et donc, c'est un chemin, cette façon d'apprendre, c'est une méthode qui est gravée dans le cerveau et qu'on peut facilement réutiliser. La seule difficulté, c'est quoi? C'est qu'on était trop petit, non seulement pour s'en rappeler, parce que la mémoire n'est pas développée du tout pareil à cet âge que plus tard, à partir de l'adolescence notamment. Et donc, on était trop petit pour se rappeler, pour avoir des souvenirs souvent entre ces 0 et 3 ans. Et on était beaucoup trop petit pour analyser le processus. L'analyse du processus, on a parlé dans le cours numéro 4, quelque chose de très important dont il faut avoir conscience pour mieux utiliser son cerveau, donc par exemple apprendre plus vite une langue, hein. Émotion et raison, émotion et ragione, parce que justement, petit, on est dans l'émotion, hein, et c'est en se développant, on va dire que ça c'est la racine du cerveau, en gros, et ça c'est la colonne vertébrale, et puis après le cerveau il se développe dans ce sens, hein, vers le front. On appelle ça le lobe frontal, la partie qui est le plus vers l'avant et le plus éloigné de la racine, et donc qui met le plus de temps à apparaître, à se développer, à être utile, utilisable, en gros, hein. Bon, comme ça on a fait un peu de neurologie, neurosciences on va dire, neurologie c'est un bien grand mot, mais quelques notions sur le fonctionnement du cerveau. Donc, je vais revenir sur les commentaires, j'en ai pas trop en retard. Je vois qu'on a JQ aujourd'hui. Eric Join nous a rejoint pour le live aujourd'hui. Alors, je vais lire vos commentaires et après, je vais les commenter. Commenter vos commentaires. JQ, una zomica perché una conosco mica. C'est super. Regardez là, vous pouvez, alors, je ne vous encourage pas à vous comparer les uns les autres pour vous dire oh, je suis nul, lui il fait plus que moi. Non. Mais le nombre de mots, ça peut être un indicateur. Et bon, JQ, en fait, finalement, ne répond pas directement à la question, mais écrit plus que les autres. Donc, c'est quoi qui est le plus important? Posez-vous la question. Moi, je vais commenter dans une minute. Je finis de lire vos commentaires. Eric nous écrit. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être eu des erreurs de frappe. Je regarde s'il y a quelqu'un qui s'est corrigé. Maria Facenuda. Ça marche. Je lis à ma façon. Hein, après, il y a d'autres façons de prononcer. Je vous l'avais expliqué lors du dernier live. Ça. Maria mangia di pan oggi. Pour Julien. Jenny nous dit Maria è veramente contenta. JQ a essayé de corriger ça. Oui, faute de frappe, c'est rien. Mon spell check me fait faire des fautes. Qui n'est pas le seul. Ici, ok, ça c'est moi qui l'ai écrit. Una zomica perché una conosco mica. Vabbè, così, perfetto. Nicola ci dice scusa, una zomica oggi Maria segue corso in linea. Bravissimo. Alors pourquoi les 2 derniers commentaires, en l'occurrence JQ qui corrige son commentaire qui était le premier, qui est le premier à avoir envoyé le commentaire d'ailleurs. Et on a Fanfan qui nous l'a enlevé le commentaire, j'ai l'impression. Il ne faut pas hésiter, hein. Vous pouvez le faire de votre côté, vous n'êtes pas obligé de le poster, hein, mais c'est bien aussi comme on est nombreux, on va dire, ça peut donner envie aux autres. On parlait de ça tout à l'heure et ça m'énerve parce que justement, comme je disais, depuis samedi, j'ai pas eu le temps de lire tous mes messages.
Et du coup, ben, j'ai eu des messages de Roma Diapunta qui était avec nous pendant les 2 premiers lives et qui moi je considère comme mon co-animateur pratiquement du live, parce qu'il a posé pas mal de questions et il nous a permis justement de développer sur pas mal de sujets. Seulement Roma Diapunta, il est en Bolivie. C'est en Bolivia. Et donc lui, il faut qu'il se lève à 8 heures du matin pour regarder les lives. J'y ai pensé tout à l'heure parce que j'ai vu ses messages. Je lui ai répondu que vers 13 heures, je crois, aujourd'hui. Et je me suis dit qu'en fait, ouais, c'est pas la même heure chez lui. Donc s'il attendait ma réponse pour savoir s'il allait se lever à 8 heures exprès pour le live, comme il a déjà fait pour les 2 premiers, c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas pour l'instant. Ou alors, il y a aussi des gens qui ont des pseudos hein, sur YouTube qui font que peut-être qu'il est parmi nous, je ne le sais pas. Una amica perché una conosco mica. Mais bon, la majorité des élèves, on le voit au nombre d'élèves qui sont inscrits, hein, n'ont pas l'envie ou la possibilité, je pense, de nous rejoindre et d'être là hein, tout le long du live. Hein. Le dernier était plus long que d'habitude, d'ailleurs, on a dû couper. On a dû couper. Enfin, les gens sont partis, je voulais dire, pardon, avant la fin. Hein. Moi, je peux parler pendant des heures, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait des 3-4 heures de monologue. C'est pas du tout un souci. C'est aussi pour ça que ça va être sympa si on arrive à développer un système où on a plus d'interactivité, plus d'outils, avec par exemple le partage d'écran, voire de réussir à faire un zoom collectif. Hein, tout dépendra de combien on est. Mais j'ai peur qu'avec les arrivées, les sorties, ceux qui viennent, qui repartent, etc., ça puisse être un peu compliqué à gérer pour celui qui anime, en l'occurrence. Bon, les commentaires. Alors, les phrases simples, on a vu hein, pendant la formation comment faire des phrases à partir de 2 mots, tout simplement. Hein. Et puis, s'inspirer, première chose qu'on voit hein, dans la formation, je ne sais plus si c'est le premier cours ou la première vidéo. Je vais vérifier rapidement pour avoir la même structure que vous sous les yeux. Hop, ça charge. Mais le fait d'explorer ses propres supports et d'écouter les gens parler corse naturellement, dans des situations voilà, de la vie courante, on va dire, ce qu'on appelle des supports authentiques, c'est-à-dire des émissions de radio, voilà, pas des dialogues artificiels, pas des bouquins, pas des manuels scolaires, pas des bouquins de grammaire, etc. La façon dont la langue est vraiment utilisée au quotidien. Si on s'y habitue dès le début, évidemment qu'au départ, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai revécu ça le mois dernier quand je me suis remis au russe, en gros. Je sais que les 3 premiers jours, ça peut être vécu comme c'est pas une torture, c'est pas c'est pas forcément. Ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'adulte, on n'aime pas être dans le brouillard. Souvent, on aime bien avoir des repères, etc. Et automatiquement, quand on repart de zéro dans une langue qu'on maîtrise pas, au début, on comprend rien et on est dans cette phase où il faut s'habituer et c'est quelque chose de très important. C'est l'une des choses les plus importantes peut-être, beaucoup plus importante que le nombre de mots que vous pouvez apprendre, par exemple, ou les outils, dictionnaires, etc. que vous avez. C'est de s'habituer au fait de ne pas tout comprendre. Parce que vous ne connaîtrez jamais tous les mots d'une langue de toute façon. En français, combien vous connaissez de mots? Est-ce que vous avez une idée? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez une idée du nombre de mots que vous connaissez ou qu'un adulte, en général, en moyenne, connaît, ça dépend du métier qu'on fait, évidemment, peut-être un avocat va avoir plus de vocabulaire de par son métier, par exemple. Hein, mais est-ce que vous avez une idée, un ordre d'idée du nombre de mots hein alors, je vais ouvrir le programme, version vidéo, comme même avant. Alors, c'est dans le premier cours, préparation, où on me dit qu'on prépare justement pour trouver ses premiers supports, pour avoir des idées de choses à écouter, à lire, en fonction de ce qui nous plaît. Hein. Ça marche mieux quand on fait ce qui nous plaît que quand on fait quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. C'est meilleur pour le cerveau, c'est plus efficace tout simplement. On l'a peut-être déjà dit, puisqu'on a mentionné le fonctionnement du cerveau, les neurosciences entre guillemets. Je ne suis pas neuroscientifique du tout, hein, mais j'ai beaucoup lu, ça m'a beaucoup aidé pour développer la méthode. C'est que qu'est-ce que j'ai perdu le fil. J'étais en train de penser à un truc, c'est que moi je parle. Hein,
sans souci, hein, moi je peux monologuer pendant longtemps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on a fini l'exercice, je vais le commenter, et puis postez vos questions si vous avez des difficultés notamment. J'en ai pas vu, j'ai insisté hein, lors des 2 premiers lives. S'il y a des débutants qui n'arrivent pas à se lancer, qui sont encore bloqués sur certaines étapes, qui ne comprennent pas, qui disent j'ai fait l'exercice, mais j'ai toujours tel ou tel problème, dites-le moi, n'hésitez pas, c'est le moment, on en profite s'il y a des problèmes spécifiques, parce qu'en général, quand un élève a un problème, c'est pas le seul à avoir un problème, hein. Il y en a plusieurs qui ont le même problème. Moi, ça fait depuis 2014 que j'enseigne à plein temps les langues comme ça, principalement à distance. Donc, aujourd'hui, on a ce nouveau format, mais apprendre une langue, ça fonctionne toujours à peu près de la même manière. En courant, il y a des nouveaux outils de temps en temps qui peuvent nous aider. Voilà, il y a 10 ans, on n'utilisait pas les smartphones, je crois, par exemple. Mais globalement, une langue, ça fonctionne toujours pareil depuis des milliers d'années. Le cerveau humain, bon, ça fait un petit moment, hein, je ne suis pas biologiste, et ceux qui s'y connaissent un peu mieux que moi, Homo sapiens sapiens, qu'on a à peu près le même fonctionnement dans le cerveau, ça n'a pas évolué depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, au moins. Donc, faire rentrer une langue dans le cerveau, c'est quelque chose qu'on fait depuis des millénaires, dans plein de cultures. C'est juste que souvent, on a pris des réflexes. Par exemple, dans sa façon d'apprendre une autre langue, ça peut être à l'école, ça peut être dans une formation, dans différentes situations qui font qu'on n'arrive pas forcément à le faire spontanément, naturellement. Aujourd'hui, on a plein de nouveaux outils avec Internet. On essaye justement d'être un peu à la croisée de ces chemins-là entre le cerveau, la technologie et les langues pour que ça soit le plus naturel, le plus simple, le plus rapide possible d'apprendre une langue. Parce que si on peut apprendre une langue en 3 mois, chose que font nos élèves, c'est une moyenne 3 mois. Il ne faut pas se mettre la pression. Pour ceux qui mettent plus de temps, c'est pas grave. Pour ceux qui vont plus vite, c'est pas grave non plus. Bon. Mais pour ceux qui appliquent la méthode, 3 mois en moyenne. Si on peut apprendre une langue en 3 mois, imaginez le nombre de langues qu'on peut apprendre par an, avec quelques minutes par jour finalement. Hein. Je ne vous fais pas travailler des heures par jour, on l'a dit, si on arrive à faire 15 minutes par jour, mais qu'on arrive à le faire tous les jours, on peut vraiment progresser, aller loin, et on peut en général plus facilement après faire plus, parce que si on s'habitue à utiliser une nouvelle langue, comme le corse par exemple, au lieu de lire les moments où on fait de la lecture dans sa journée, des moments du temps qu'on passait déjà à lire dans sa journée, on le fait en langue corse tout simplement, et ça nous fait encore 5 minutes, 10 minutes de plus. Ceux qui passent du temps devant les écrans pour écouter, regarder des vidéos par exemple, en le faisant en langue corse, pareil, s'il y en a qui passent 1 heure, 2 heures le soir à regarder des séries ou un film ou quelque chose, on le fait en langue corse, et donc c'est très facile finalement d'apprendre une nouvelle langue aujourd'hui assez rapidement. Ah, Laurence Léandre, dans l'exercice à l'ombre, peut-on s'affranchir de la compréhension dans un premier temps? Oui, il faut. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Hein. C'est pas toujours évident à expliquer parce que chaque mot peut avoir un sens différent, chaque phrase. Je m'en rends compte des fois, ça m'est arrivé, je ne sais plus si c'est cette vidéo ou la suivante. En réécoutant, je me dis, tiens, mais cette phrase, elle est claire pour moi, dite comme ça, quelques mots, mais elle pourrait être interprétée autrement. Donc c'est une super question parce que c'est un exercice, peut-être c'est le plus important en fait. Hein. Pour ceux qui n'ont pas une assez bonne compréhension, comment on fait pour passer ce cap où ça parle trop vite, etc. Donc c'est vraiment l'exercice clé. C'est difficile de le faire dès le tout début. Hein. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit habituez-vous déjà à avoir les supports et à faire de l'écoute, etc. Habituer l'oreille à la musique. Il y a plein de choses qui se passent sans qu'on ait besoin de consciemment faire un effort. En fait, il y a plein de choses que le cerveau capte, l'oreille capte, qui se font naturellement, automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de trop faire d'efforts au début. Mais vous avez vu, premier cours, on se prépare, on commence à faire de l'écoute. Deuxième cours, on explique vraiment pourquoi l'écoute, c'est important. Troisième cours, une écoute attentive et active. Et ensuite, on passe à la construction des phrases, parce qu'il suffit d'avoir 2 mots pour faire une phrase, un sujet, un verbe. Quelqu'un qui fait quelque chose, Joa qui mangia, Maria qui face qualcosa, par exemple. Et puis après, on développe d'une manière ou d'une autre. Après, on revient au 8e cours, début de la 2e semaine, sur comment aller encore plus loin dans la compréhension orale. Puis après, vous verrez, soit cet ordre vous convient parfaitement, soit vous reviendrez sur certains cours au fur et à mesure en fonction de vos besoins. Quoi. Donc, il faut absolument s'affranchir de la compréhension
au départ, parce qu'on ne peut pas comprendre tous les mots. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Je vais vous donner un ordre d'idée sur le nombre de mots qu'un adulte connaît dans sa langue maternelle. C'est à peu près pareil dans toutes les langues, en gros, hein. Après, il va y avoir quelques nuances parce qu'en anglais, un mot peut avoir 10, 15, 20, des fois 100 définitions, 100 traductions différentes, bon, 100 sens différents, plusieurs sens différents. Pardon, je prends l'exemple du mot drink souvent. I drink, je bois, le verbe boire. I drink a drink, je bois une boisson. Donc boisson et boire, c'est le même mot. Donc ça fait un peu moins de mots au départ. Pour démarrer en anglais, c'est pratique. Mais l'anglais est la langue qui a le plus de mots. Bon, en tout cas, parmi les langues, on a compté les mots, on va dire, hein. Bon, après, on peut rentrer dans les détails, on verra plus tard en fonction des questions. Je ne vais pas le faire tout de suite sur qu'est-ce qu'un mot, comment on compte les mots. Mais en gros, on considère qu'un adulte va connaître, évidemment, plus on prend de l'âge, plus on apprend de mots, en gros, hein. Mais un adulte, je ne sais pas si c'est autour de l'âge de 25, 30 ans, je ne sais plus, hein, maintenant, ça fait longtemps que je n'ai plus lu ce genre de statistiques, mais connaît entre 10, 20 000, autour de 20 000 mots, je crois, hein, dans sa langue maternelle. Nicolas ci dice un parlo in 3 mesi ma dimentico in 3 giorni. On va parler de la mémorisation tout à l'heure. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire, hein, donc c'est pas un souci. Et puis j'ai été, en fait, la régularité permet de revoir régulièrement les mots qui sont les plus utiles. Ceux qui sont moins utiles, automatiquement, on les retient moins, que ce soit en corse ou en français. D'où l'importance de pas trop chercher à tout comprendre de suite, parce que là, sinon, c'est fini. Là, on ne peut pas pratiquer, parce que si on a 20 000 mots en français, combien de mots dans le Larousse? On a au moins 10 fois plus de mots, peut-être pas dans le dictionnaire Larousse, mais dans la langue française, il y a au moins 200 000 mots. Facile, amusez-vous à vérifier si vous voulez. Quitte à ce que je me trompe, hein, je vous donne juste un ordre d'idée. Mais on connaît, en tant qu'adulte, dans sa langue maternelle, on ne connaît pas tous les mots. On connaît peut-être 10% des mots qui existent dans cette langue, hein. Maintenant, si vous écoutez les Belges parler français ou les Québécois, ce matin j'avais une vidéo en québécois qui a été lancée automatiquement par YouTube. C'est voilà. Où est-ce que j'ai un exemple maintenant que je peux vous montrer simplement? Il faut un chiffre. Je ne sais pas si j'en ai là. Un chiffre précis. Avec un exemple qui a un lien avec ce qu'on fait. On va faire. Si on peut. Je sais plus, parce qu'il me semble avoir entendu ce matin justement. On va parler musique bientôt. Il me faut un exemple, hein, donc je vais lancer autour de cet exemple-là. Et on va travailler par exemple sur. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein, parce que ça c'est une. J'ai commencé à retravailler vraiment sur le sujet. C'est le dernier cours qui n'est pas encore. Où je ne sais pas encore exactement tout ce que je vais vous dire. Et le timing, etc. Mais ça, c'est normalement. Ça ne fait pas partie du démarrage de la formation musique guitare, mais vous savez comment ça marche, il y a un tempo dans les chansons, et ce tempo on peut le comptabiliser, comme on comptabilise les battements cardiaques, par le nombre de battements par minute, BPM. Donc ça c'est une chanson que beaucoup connaissent, c'est Californication. Bon, c'est ce tempo-là, c'est à peu près 97 battements par minute. Ce chiffre-là, c'est ça que je voulais faire, pour ceux qui parlent français, ce chiffre-là, les Belges ne le prononcent pas du tout comme ça, hein. Quelques jours, mon fils, qui est au CP, avait un petit peu de mal avec les chiffres en français, en corse, parce qu'ils étaient sur cette leçon-là avec le maître, et confondaient un peu les deux. Bon. Et je lui ai expliqué que, bon, il faut savoir, à un moment donné, que la langue française, sur certains points, comme les chiffres, après le numéro 69, ça devient un peu compliqué, hein. On ne sait pas comment dans les autres langues latines où on a un chiffre assez simple, 10, 20, 30, 40, 50, 60, une course, donc 60, 70, 80, 90. Facile, hein. Pareil pour les hispanophones, les italophones, etc. Je ne connais pas toutes les langues, mais j'imagine que c'est pareil au Portugal, en Roumanie, à moins qu'ils aient pris les chiffres chez les Slaves. Ils font ça des fois, les Roumains. C'est une langue latine, le roumain, mais très influencé par le vocabulaire slave, notamment. Donc, les Belges, ils ne vont pas dire 70, qui est quelque chose qui pose problème aux enfants, souvent. C'est pas logique, hein, du tout, si on analyse le truc en gros, hein. C'est pas logique, c'est pas pratique, c'est compliqué. Après, on a encore pire,
80, ok, et après 90. Là, c'est fini. Hein. Là, voilà, ça ne fait pas partie des choses faciles qu'on peut absorber facilement. On est vraiment dans la partie rationnelle ou juste apprendre et recracher, on va dire comme ça. Sauf que s'il y a 92, pourquoi il n'y a pas 52 aussi, hein, pourquoi pas? C'est pas cet exemple-là que j'avais vu il n'y a pas longtemps, mais mes fils m'ont fait des coups comme ça, hein, des fois. 60-20, ou pourquoi pas, s'il y a 80. Hein. Donc c'est le genre de choses qu'essayent les enfants. Parce que du coup, ils perdent leur repère. Soit il y a un nom pour chacun, 10, 20, 30, 40, 20, soit des fois on mélange. Si on peut mélanger, allons-y. Hein. Donc 97, pour un Belge, 97. Okay. Et les Suisses le font aussi. Peut-être pas tous les Belges et tous les Suisses, parce qu'il y a une diversité linguistique assez importante, quand même, sur ces petits territoires, des pays qui ne sont pas très étalés. 97. Hein. Et j'étais surpris ce matin parce qu'il me semblait que les Québécois faisaient pareil, mais ce n'est pas le cas, apparemment. Enfin, pas tous en tout cas, puisque j'entendais 90. J'ai entendu 90 ce matin. De la bouche d'un Québécois. Donc, Kunosco. On va revenir rapidement sur les commentaires. J'essaie de répondre un peu à tout le monde, du coup. Sur l'exercice. Hein. On parlait de compréhension. En fait, c'est souvent le perfectionnisme qui nous ralentit en tant qu'adulte, qui fait qu'on se concentre sur la théorie, comment faire pour que ce soit bien fait, quelle terminaison, et tout ça, c'est des choses qui nous font perdre du temps parce que ça occupe de l'espace dans le cerveau, alors qu'on pourrait faire comme les enfants, par exemple. Hein. En tout cas, comme je l'ai dit lors du... Ah, mais c'est le cours qui est publié ce soir, je crois. C'est qu'il faut parler. À un moment donné, si vous voulez bien parler corse, la première étape, c'est de parler. Et au fur et à mesure, de parler, d'écouter, de continuer à faire cette pratique d'écoute et de lire comment les natifs parlent, comment ceux dont c'est la langue maternelle parlent, écrivent, vous allez corriger vos erreurs. En tout cas, l'immense majorité. Hein. Comme pour la langue française. Ce n'est pas du 100%. Je ne vais pas vous faire le coup à vous, parce que ce n'est pas trop le genre de truc que j'aime faire moi en tant que prof, mais vous regarderez sur Facebook, etc., le nombre d'erreurs que les gens font en française. Bon, si on a le droit d'en faire, et si ça ne pose pas de problème à une majorité de la population, pourquoi pas en faire dans d'autres langues? Surtout quand on est débutant, quand on démarre, que ça fait un jour, une semaine, un mois ou un an qu'on parle corse. Pourquoi pas faire des erreurs? Puisque les natifs en font aussi. Hein, ça dépend de ce qu'on appelle une erreur. Attention, hein. Évidemment que si on s'amuse à prendre mes lives et de temps en temps les découper et sortir les mots du contexte, il y a beaucoup de gens qui peuvent me détester. Mais celle-là, je l'ai partagée, je crois, pendant les 3 lives, elle est super. Vous allez voir, si vous l'analysez, si vous prêtez l'oreille, qu'à un moment donné, ce monsieur qui a appris le corse comme langue maternelle, il va former l'imparfait d'une manière et après d'une autre. Les deux manières existent. Il y en a une qui est plus... qu'on utilise dans le Taravo, c'est ma vallée, moi, c'est ma région. Et lui, il est de l'autre côté, au Fiumorre. Et il y a eu des échanges, en gros, hein, je ne vais pas vous refaire le film, vous pouvez le retrouver dans le live numéro 2, on en parle de ça. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux côtés, même si c'est Haute-Corse, Corse du Sud, 2 départements, limite administrative, on l'a dit, avec la montagne, donc limite géographique, mais il y a eu quand même des échanges, beaucoup d'échanges, hein, même si voilà, faut oublier en fait le réseau routier actuel qu'on connaît. On se dit il faut prendre la route, il faut passer par ici, par là. À un moment donné, il n'y avait ni route, ni voiture, ni rien. Les gens passaient là où il y avait la place et ils passaient à pied ou à dos d'âne, par exemple. Hein. Donc, il y a eu des échanges entre le Fiumorre et le Tar, par exemple. Et donc, il forme son imparfait. À un moment donné, je crois qu'il dit Kudai ani, ye. Hein. Et après, il en fait un autre avec ouais, comme ils le font dans le Chismonte. Hein. Falawa, je ne sais plus quel mot il dit, mandiawa, je ne sais plus le mot qu'il utilise, mais il va le faire. La vidéo dure 6 minutes. Hein. Donc, il parle et puis il va faire d'une manière, il va faire d'une autre. Ce n'est pas le seul à faire ça. Il y en a plein. J'ai eu d'autres exemples il n'y a pas longtemps. On en a parlé dans le live numéro 2, je crois, plus en détail. Hein. Donc, le perfectionnisme, c'est ce qui fait, c'est quand on analyse trop, quand on veut trop que ce soit parfait, qu'on pratique moins, en général. Et donc, c'est ce qui fait que des fois, si par exemple je pose une question, qui facci Maria Odi, il y a, et on le retrouve en lycée, moi ça m'a vraiment choqué quand j'étais en lycée, le nombre d'élèves qui vont poser plein de questions avant de démarrer. Hein.
Et le but, quand on fait cet exercice 30 secondes, c'est de ne pas laisser le temps au cerveau de commencer à utiliser, à trop réfléchir. Ah oui, mais parce que moi je le fais aussi, hein, pourquoi j'étais en retard sur certains cours vidéo? Parce qu'au début, je filmais d'une certaine manière très rapide, et dans ma tête, il fallait 20 minutes pour finir d'enregistrer, d'éditer, de découper la vidéo. Bon, sauf qu'après, j'ai revu la première vidéo, j'ai vu qu'il y avait des problèmes de découpage. Je me suis dit, je vais faire attention. Et puis le logiciel que j'utilisais a évolué. Il y a eu un update il n'y a pas longtemps, une mise à jour. Et il y a beaucoup plus d'options, on peut faire plein de choses. Et donc j'ai commencé à faire plein de choses, à me dire, tiens, si je faisais comme ça sera plus précis, ce sera mieux. Si je rajoutais ça, hein. C'est comme ça que le cours numéro 10 a fini par durer, être coupé en deux, finalement, en deux vidéos, parce que sinon, vous l'auriez jamais eu avant 18h. Il aurait été très long, etc. Parce qu'on essaie de perfectionner, etc. Mais si on veut parler une langue, le mieux c'est de démarrer, de pratiquer, de l'utiliser au maximum. Et quand on a une question, en se limitant dans le temps, en sachant qu'on a une pratique limitée, hein, s'il y en a qui ont un emploi du temps chargé, etc., c'est ce qui est le cas pour souvent nos élèves, on sait très bien que la langue corse, ou apprendre une langue en général, c'est pas vital, c'est pas la priorité absolue pour la plupart des élèves, donc on passe souvent un bon moment ensemble, et on se dit, tiens, je ne fais pas dire à l'élève du tout, hein, quand il y en a un qui me le dit, je lui dis, non, attention, de faire des promesses, de dire, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, je vais faire tant, je vais pratiquer autant par jour. Non, on fait ce qu'on peut, on essaie d'insérer la langue dans son quotidien pour que ça devienne naturel, que ça fasse partie du quotidien, que ce soit fluide. On ne va pas se dire, je vais essayer de faire 1 heure par jour, puis le lendemain, on ne peut pas, parce qu'on a quelque chose de plus important. Et donc, après, on se dit, oh, j'ai pas réussi, je suis nul. Bon, ça ne sert à rien de faire ça. Il vaut mieux commencer par même 2 minutes, juste le matin. Après, si on peut refaire 2 minutes dans la journée, 2 minutes le soir, tant mieux. Commencer par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Petit à petit, on peut facilement se diriger vers les 15-20 minutes. Et parfois, on dépasse même sans rendre compte. Mais petit à petit, on s'habitue, par exemple, à écouter la radio. Le matin, il y a, je crois, les podcasts de Brandon Andréane qui font à peu près 2 minutes. Navigant dans Nanta Web, qu'on a écouté dans le cours numéro 8, justement, à l'ombre. Donc, avec une question, qui faccio Maria oggi, je vois bien facilement, je me vois face à mes lycéens, avec mais c'est qui Marie, on n'a pas fait de leçon dessus, ou etc., etc. Tout un tas de choses qui sont en fait des manifestations de la partie analytique du cerveau, l'esprit critique, etc. C'est super, bien sûr que c'est un outil fantastique au quotidien, mais pour apprendre une langue, c'est pas ça qui va vous faire tenir une conversation, c'est pas ça qui va vous faire que ça va être fluide, que vous allez pouvoir parler naturellement, comprendre à vitesse réelle les gens qui parlent corse, vous faire comprendre sans chercher vos mots toutes les 5 secondes pour un mot, parce que sinon on ne va pas vous écouter. Il y a des gens très gentils qui sont plus patients que d'autres, mais si vous faites un monologue de 20 minutes où il y a un mot toutes les 5 secondes, imaginez 6 mois. Non, là j'ai fait 2 mots. Imaginez si je fais tout le live comme ça, on s'en sort plus. Donc le but c'est ça, c'est tenir une conversation à vitesse réelle. Du coup, avec cette limite de temps, on est obligé, ce qui est important dans l'exercice, c'est pas de répondre à la question, c'est de s'exprimer en langue corse. Et ça souvent, c'est quelque chose que à chaque fois que j'ai eu des collégiens, des lycéens, maintenant beaucoup moins évidemment puisque je me concentre sur les adultes, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut leur expliquer. Parce qu'ils ont peur de se tromper, parce qu'ils sont sanctionnés pour leurs erreurs. C'est normal. On fait une erreur, -1, ou -2, ou -4. Moi, j'avais des -4 en CM2, avec la maîtresse qu'on avait quand on faisait une erreur. Donc, demi-faute, c'était que 2 points en moins. Bon. Donc, on était obligé de... Si on faisait 3 fautes, on n'avait pas la moyenne en dictée. Donc, on a peur de faire des erreurs. C'est logique. Donc, il faut se réhabituer à ça, en fait. On ne peut pas apprendre sans faire des erreurs. On ne peut pas progresser si on a peur d'avancer. On ne peut pas avancer si on a peur de tomber. Imaginez l'enfant qui se dit, avant de savoir marcher, mais si je tombe, il vaut mieux pas marcher. Il ne va jamais apprendre à marcher. Je simplifie, je vais vite, mais l'idée c'est ça. Je reviens sur le commentaire. Oui, je suis remonté trop. C'est qu'on a 30 secondes et le but, c'est pas de répondre à la question. La question, c'est un prétexte pour s'exprimer en langue corse. Ça pourrait être cette question, ça pourrait être ce sujet, ça pourrait être un autre. La dernière fois, c'était un autre sujet qui mange à Dioua, je crois que c'était. Ouais, c'est ça.
Et le but, c'est de s'exprimer, c'est vous de voir vos progrès, de vous habituer à vous exprimer en corse, de le refaire éventuellement de votre côté, en se disant, bon, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais tiens, j'ai 30 secondes de pause, 30 secondes entre deux trucs, est-ce que, tac, je sors mon smartphone, on a tous le smartphone sur nous, combien je peux écrire en 30 secondes, en gros, ça peut être un bon exercice, c'est en fait un super exercice d'ailleurs. On l'a simplifié en fonction des contraintes, on va dire techniques aussi du live, du nombre de personnes, mais c'est vraiment un exercice qui fonctionne tout simplement et qui va vous permettre, si vous le faites tous les jours aussi, de vous habituer à activer la partie du cerveau qui s'occupe de l'expression pour une langue. Pas juste d'écouter comme on fait souvent, c'est normal d'écouter plus que ce qu'on parle ou ce qu'on écrit, de lire plus que ce qu'on écrit aussi, pour la plupart des gens, peut-être même pour tous les gens. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écrivent plus que ce qu'ils lisent. Donc voilà, c'est pas la peine que je développe, que je digresse pendant 10 000 ans. La réponse du JQ m'a vraiment intéressé pour ça, parce que Somik, par qui on a bonus comique, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Marie, je ne la connais pas moi Marie. Voilà. Mais de pouvoir dire ça en Corse, Somik, on a bonus. Et de le dire rapidement, ça veut dire qu'à mon avis, JQ, il y a déjà pas mal de choses qui lui viennent naturellement en langue corse. Ou qu'il n'y a pas un gros effort ou un long effort pour faire sa phrase en langue corse. Parce que c'est pas juste Marie Amand, hein, avec 2 mots, qui est super, qui est le début. Quand on commence à faire ses phrases, 2 mots, sujet, verbe, qui fait quoi? Quelqu'un fait quelque chose, en gros, ou dit quelque chose, par exemple. On est sur une phrase beaucoup plus complexe, mais une chose dont on n'a pas encore parlé pendant la formation, qui arrive plus tard. Je vous expliquerai ça en temps voulu. Une phrase négative, avec un lien de causalité. Enfin, sur l'analyse, c'est fantastique. Et après, on a un commentaire similaire dans l'esprit avec Nicolas qui nous dit unazomique. Ok, donc le début est le même. Hein. Du coup, je vérifiais parce qu'il y a plusieurs façons de dire ça. On pourrait dire unlazo, unazo aussi, unazo. Il y en a qui disaient ça. Et à ne pas confondre avec unazo. Le gros nez, comme le mien. Unazo, unsomique, tout simplement. On peut. Oye Maria segue. En plus, on a le féminin neutre, en gros, à l'intérieur. Donc, il y a vraiment, vous pouvez vous en inspirer. Ce genre de phrase, ça peut vous aider. Pas mal de choses, ceux qui en ont besoin, qui cherchent des exemples. Oye Maria segue un course. Super. Fantastique. Avec une question au milieu. Laurence à l'ombre. Peut-on s'affranchir de la compréhension? On l'a dit. Il vaut mieux. En fait, il va falloir le faire à un moment donné et se concentrer sur ce qu'on comprend. S'il y a 10 mots, on en comprend un, ben c'est un point de départ. Demain, ok. Le jour d'après, le 3e jour, on va au moins en comprendre 2. Au pire des cas, en général, les élèves vont beaucoup plus vite que ça. Mais imaginons le pire des cas, on va comprendre de mieux en mieux. Si on fait juste l'oreille, si on fait juste ça, sauf que nous, on a fait d'autres choses aussi. On a déjà varié pas mal les exercices. On a parlé de mémoire avec le tout dernier commentaire, c'est celui de Nicolas. S'il y a d'autres questions, allez-y. S'il y en a qui nous ont rejoints, des difficultés, des questions comme celle de Laurence, par exemple, qui sont très intéressantes parce que c'est difficile à expliquer. Une phrase, selon l'intonation, elle peut être comprise différemment, elle peut être claire dans ma tête, mais une fois que je réécoute la vidéo, ça m'est arrivé, je me rends compte que en fait, ça peut être compris de 2 manières. Donc, il ne faut pas hésiter s'il y a des questions liées au cours, liées à votre pratique, des choses où vous avez appliqué le cours 1 jour, 2 jours, et ça ne marche pas, ou ça ne produit pas d'effet, ou je ne sens pas la différence. Dites-le moi. C'est le but aujourd'hui, qu'on en profite. C'est l'avant-dernier live, finalement. Il y en a 4 au total, on est au 3e. Le dernier, ce sera samedi prochain, qui risque d'être différent. Normalement, je vais avoir le temps, j'espère, en tout cas, c'est le but, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé depuis samedi pour finir la formation vidéo, c'est pour pouvoir vraiment me concentrer sur le reste, en fait. Une fois que les cours sont prêts, de pouvoir répondre un peu plus rapidement aux messages, par exemple, sur Facebook notamment, sur les boîtes mail aussi, je crois que j'ai un peu de retard. Et puis de pouvoir mettre en place, faire des essais, en mettant en place un meilleur système pour les lives, plus interactif, et pouvoir ajouter les bonus. Alors, il y en a un qui est déjà prêt,
Et le dernier, le tout dernier cours qui me reste à peaufiner, on va dire, c'est juste le cours de guitare, sur lequel j'ai commencé à travailler ce matin. Donc après, j'ai plus qu'à filmer, essayer de ne pas perdre trop de temps à faire un découpage parfait de la vidéo. Et ça devrait être posté en temps et en heure, comme le cours de ce soir, d'hier aussi, je sais plus maintenant. Je sais plus où on en est. Donc allez-y, hein, si vous avez des questions. Je vais jeter un œil sur Facebook rapidement et vérifier que je n'oublie rien d'important aussi. Ah, Francesca raggiunti. Alors, du coup, quelle heure il est? 15h. Roma di Appunta, voilà, j'aurais dû répondre beaucoup plus tôt pour. J'ai pas pu tout faire. Je vois qu'il n'a pas lu les messages que je lui ai envoyés tout à l'heure, mais lui il doit se lever très tôt, puisqu'en Bolivie, à l'heure où on commence le live, nous, il est 8h du matin. Et donc se lever exprès à 8h du matin pour le live, il l'a déjà fait 2 fois. Et là il m'avait posé 2-3 questions avant de démarrer. Et j'ai pas pu lui répondre avant aujourd'hui 13h, donc soit 7h du matin chez lui. Alors, d'ailleurs, je pensais le faire la dernière fois, mais voilà, on va le faire comme ça. Mais j'ai oublié. Donc je vais le faire aujourd'hui. Si vous voulez voir un peu ce qu'il fait, je vous mets le lien ici. Je vais vérifier que ce soit bon. Ouais, ça peut être intéressant. Après, vous pouvez cliquer et trouver d'autres trucs, mais voilà un lien. On voit l'une des choses qu'il fait. Évidemment, il enseigne le français, notamment là-bas. C'est l'un des défauts de Facebook. En fait, je vais le faire autrement. Je vais passer par Bitly. Ça va être beaucoup plus simple. Ça, je peux quand même vous le partager. Sinon, je ne sais pas si je vais trouver un lien beaucoup plus court. Les liens sur Facebook sont très longs. Ils ne sont pas optimisés comme ils le sont sur YouTube. C'est l'un des avantages de YouTube, justement. Alors, ok, normalement, ça a pas mal fonctionné. On va faire un test. Get a quote. Get started for free. J'ai pas le temps de mettre mon truc. Ah non, ils veulent plus le faire comme avant. Je vais devoir me connecter. Ça a l'air compliqué. Avant, on pouvait facilement avoir des raccourcir un lien. Alors, je vais chercher un autre site que Bitly, comme ça va être plus. Short URL. Ça va marcher, ça. Notre lien, hop. Et on a un lien court qui va tenir dans les commentaires. Voilà, pour ceux qui veulent aller voir. Choco Pepino, donc Roma di Appunta, qui est très très actif là-bas où il est justement en Bolivie, dans le domaine culturel notamment. Hein. Dava elezioni Ah, d'accord. Donc Eric est aussi enseignant, si j'ai bien compris. Ou parent avec un enfant à la maison. Tout simplement avec l'école à la maison à faire maintenant. Je regarde vos commentaires. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pas faire un live aussi long que la dernière fois. On avait dépassé les 2 heures, je crois. Bah. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis sur le clavier russe. Ça c'est bon. Je vérifie que j'oublie rien. N'hésitez pas, c'est le moment, hein, si vous voulez justement, si vous avez des problèmes particuliers, des difficultés spécifiques pour qu'on en parle ensemble. Qu'est-ce que j'ai noté? N'hésitez pas, j'avais dit la dernière fois, à vous enregistrer aussi pour vous, pour voir le progrès avant, après. On va en parler un peu plus. Au niveau de la musique, c'est d'autant plus important, mais c'est pareil pour les langues. Les langues, c'est de la musique. Hein. On l'a déjà dit. La seule différence entre quand on parle, la musique de quand on parle, et la musique de ce qu'on appelle la musique, c'est que les sons, quand on parle, ils sont un peu imprévisibles. C'est comme si c'est de l'impro. Même moi, je ne sais pas, dans
3 secondes, la phrase que je vais faire, exactement l'intonation, le rythme qu'elle va avoir, l'intensité, est-ce que je vais parler plus fort, plus bas, plus dans les aigus, etc. Alors que dans la musique, tout ça est organisé, tout simplement. La seule différence, c'est ça. Il y a les mêmes éléments, sauf qu'ils sont rangés dans la musique. Ils suivent un tempo, ils suivent une tonalité, par exemple. Ciao, Diego. Ci vediamo presto. Eric donc, et Nicolas nous ont quittés pour aujourd'hui. N'hésitez pas, s'il y en a qui nous ont rejoints maintenant, qui ont des questions particulières, notamment dans leur pratique. Ceux qui veulent rejoindre la formation, j'ai mis le lien quelque part dans les commentaires, on va peut-être le remettre. N'hésitez pas. Et je ne sais pas du tout comment ça marche. Hein. Du coup, YouTube, c'est le premier. J'ai fait des tests, il y en a peut-être qui ont vu. Quand justement, j'ai essayé un peu le système. Mais concrètement, après le live, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Donc on va voir dans quelques minutes ce qu'on va faire. S'il y a toujours des gens qui nous rejoignent, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas dispo à 14h, mais qui l'étaient un peu plus tard. Je vais m'hydrater un peu. Pardon. Et n'hésitez pas, comme je disais, à vous enregistrer pour voir vos progrès. Ça peut être intéressant, que ce soit avec un micro, quelque chose de sorte de dictaphone sur le téléphone. Voilà. À côté de l'appareil photo. On s'enregistre facilement pour avoir... Ouais, non, je voulais pas le faire comme ça. Je voulais montrer juste le truc. Voilà, ça ressemble à ça. Pratique pour prendre des notes audio. Hein. On a noté tout à l'heure des commentaires. Bon, ça peut être à l'oral. Pour voir la différence, est-ce que ça sort plus ou moins rapidement, plus ou moins spontanément, pour voir le nombre de mots, la longueur du truc, évidemment. Ce qu'on arrive à dire en un temps donné, il y a plein de façons, plein de variantes hein, pour travailler ce genre d'exercice, pour forcer le cerveau à pas être simplement passif en écoutant la radio, les vidéos, etc., mais aussi à passer à la partie active de l'apprentissage, l'expression pour les langues. Hein. Alors, est-ce que j'en étais N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. L'exercice on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus bon. Après, comme je disais, s'enregistrer, voir à l'écrit, à l'oral, ça peut être intéressant, mais c'est plus rare. Les gens ont plus de mal des fois à faire ça, à se lancer. Moi, j'ai commencé à le faire pour le russe. J'ai pas eu le temps de mettre en forme. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire un jour, mais je suis filmé aussi pour avoir l'image, pour voir à quel point on galère au tout début, les premiers jours, et voir qu'après ça sort plus naturellement, plus spontanément, qu'on est plus confiant. Ça peut aider. Et après, vous le savez, je vous l'ai déjà dit pour beaucoup, n'hésitez pas, je vais voir si je retrouve rapidement, voilà, à faire comme Laura, ce sera vraiment un plaisir. Je vais vous parler plus en détail de ça, hein, le fait de rencontrer les élèves en vrai, c'est quelque chose, on y réfléchit depuis longtemps, et on y réfléchit beaucoup plus depuis cette rencontre avec Laura, même un peu avant hein, d'ailleurs, donc ça va faire plus de 6 mois. Il y a des choses qu'on est en train de mettre en place maintenant pour qu'on puisse voir les élèves plus souvent. Mais en attendant, pour les quelques élèves qui viennent voilà, dans le coin, ce sera vraiment un plaisir de passer un moment ensemble, à mesure du possible. J'ai souvent, jusqu'à avant le confinement, en tout cas, j'avais beaucoup du mal à me rendre disponible. Mais on arrive en général à se capter si on s'organise un petit peu sans trop de problèmes. J'ai remis le lien pour ceux qui ne l'avaient pas vu, du coup, la vidéo qui est d'ailleurs sur la chaîne YouTube, de ce qui est possible de faire et de pouvoir montrer aux autres, tout simplement aux autres élèves, ce qui, pour la langue corse, c'est d'autant plus important, puisqu'on a moins de gens qui veulent, enfin, pas qui veulent l'apprendre, mais qui osent se lancer, on va dire, ou qui arrivent à progresser. Hein, ça, c'est encore une autre histoire. Qui n'ont pas forcément
la pratique, les conseils, les techniques à disposition pour savoir comment pratiquer efficacement et comment progresser rapidement en quelques jours, quelques semaines et vraiment sentir des progrès. Parce que si on travaille voilà, pendant 3 semaines et qu'on ne voit pas de progrès, on a tendance à abandonner. Alors que si on sent au bout de 2-3 jours des progrès, on a beaucoup plus de chances d'avoir envie, ça motive. Et donc c'est un moyen, en filmant, en montrant les progrès avant-après, si vous êtes d'accord, si vous avez envie après, soit de le publier vous-même avant-après et mettre une vidéo sur Facebook, ou de montrer que c'est possible sur Facebook, sur YouTube, soit qu'on fasse quelque chose ensemble comme on a fait avec Laura, qui est la première pour l'instant à avoir accepté de faire une interview filmée et qu'elle soit publiée sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, avant d'éventuellement penser à ce genre de truc, le plus important c'est votre progression à tous. C'est vrai que quand on démarre, on n'a pas trop envie de se filmer en train de galérer. Mais c'est ça qui fait souvent la différence. C'est quelque chose qu'on me demande moi depuis des années, depuis en 2018, début 2018, donc il y a plus de 2 ans, on avait commencé à toucher plus de monde, on va dire, et avoir plus de gens qui découvraient la méthode, qui n'était pas du tout connue, complètement inconnue même, puisque le site a été lancé en fin 2017, donc début 2018. Voilà. Et donc les gens ne faisaient pas du tout confiance. Ils disaient mais qui c'est ce fou? En prendre en 3 mois, c'est impossible. Hein, donc il faudrait pouvoir le prouver. Et donc grâce à Laura, maintenant depuis un peu plus de 6 mois, on peut simplement en partageant ce lien montrer que voilà, c'est possible. C'est pas de l'ordre du fantasme, de l'ordre du rêve ou autre. C'est tout au Roma. Au Roma. Alors, aspetta. Parce qu'on n'a pas les mêmes noms sur Facebook et sur YouTube. C'est tout, Roma di Appunta, che ci ha raggiunti a voi. Et reste tout, Roma. Je crois qu'on a un Bolivien qui nous a rejoint. Je me trompe peut-être. Hein. On a mis du temps. C'est vrai que je dis 1 heure, mais finalement, on a mis plus de 20 minutes à démarrer. Hein, le temps de rapatrier tout le monde tout à l'heure. Donc, je reprends ce que j'avais noté. Je vais m'adapter, hein, comme je l'ai dit. La CLT, c'est l'adaptation. Je ne le répéterai jamais assez. Hein. Souvent, on me demande ce qui est possible. Solo m'a dit Basté ou Diamante. Super. Je savais pas si je pensais que tu étais vexé parce que je n'avais pas pu te répondre à temps. Tu vois, je me suis dit, vu qu'il doit se lever à 8 h du matin, s'il attendait ma réponse, il a dû se dire non, c'est faut que je dors. Donc, chapeau, merci. Et franchement, moi, je suis à chaque fois impressionné quand je vois qu'il y a des gens qui sont aussi motivés, tout simplement. Hein. Donc, par exemple, Rome, qui s'est levé à 8 h exprès pour le live, pour les 2 premiers lives, et aujourd'hui, qui a essayé, c'est son alarme qui a son réveil, alarme clock, je ne sais plus si on dit l'alarme en français, mais qui lui a fait défaut. Bon, le replay sera accessible de toute façon après. On a mis en place les choses, on a fait l'exercice. Et puis là, s'il n'y a pas de questions particulières, on va pas tarder à se quitter pour que vous puissiez pratiquer un peu plus. Hein. Le dernier live était très long, on a dépassé les 2 heures et personne n'est resté du début à la fin, je crois, ou très peu. Il y en a beaucoup qui sont partis avant, même parmi les guerriers, ceux qui étaient les plus motivés. Donc, c'était un peu long la dernière fois. Là, il n'y a pas de souci par rapport au cours de ce soir. La dernière fois, il fallait absolument, les 2 fois précédentes, il fallait que je finisse le live assez tôt pour poster à temps le cours qui doit être publié dans votre espace. Mais là, il n'y a pas de souci puisque le cours est déjà dans l'espace. Il sera débloqué normalement à 17 h. S'il y en a qui reçoivent les cours avant 17 h, le mail qui vous dit que le cours est débloqué, je parle de leur heure de Corté, 17 h, heure de Corté. S'il y en a qui les reçoivent avant ça,
Dites-le moi dans les commentaires aussi, parce que bon, c'est pas prévu. Donc, si c'est le cas pour certains, il faut que je le sache pour pouvoir publier plus tôt, quand les fois où je me dis: «Oh, c'est bon, j'ai jusqu'à 17h», ou, ou le truc est pas prêt avant 17h. Donc dites-le moi s'il y a besoin. S'il y a des problèmes de son, dites-le moi aussi. Il y a eu un petit souci tout à l'heure avec une élève. Sono negozio un tempo corso e non posso misurarlo. L'ora corsa. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés? Ça fait, j'insiste, hein, depuis le premier live. Donc si les commentaires, on va dire, reflètent les réponses à mes questions, c'est vraiment inespéré parce qu'avec plus d'une centaine d'élèves, 112 voilà, aujourd'hui, sur la formation, s'il n'y a personne qui a de difficultés pour démarrer, pour se lancer, etc., c'est vraiment fantastique, hein. On a eu juste une question tout à l'heure sur est-ce qu'il faut, c'était super cette question parce que c'est pas toujours évident de le dire clairement, ça, hein. Mais est-ce qu'on peut s'affranchir de la compréhension quand on fait le travail d'écoute, hein, que ce soit pour ceux qui en sont aux 3 premiers cours de la formation ou ceux qui en sont au début de la 2e semaine, le 8e cours à l'ombre, là, par exemple, cet exercice-là, que les Anglais appellent le shadowing. C'est effectivement, il faut s'affranchir de la compréhension. Il ne faut pas chercher à tout comprendre de suite parce que c'est pas possible. C'est pas possible. En français, on ne se rend pas compte, on a tellement l'habitude. Donc on ne comprend pas tous les mots. Des fois, on regarde un sujet précis, un documentaire sur Arte ou un truc sur un domaine vraiment particulier, même aux infos, on a des mots, dans certains domaines, on ne les connaît pas, c'est pas notre domaine, mais on ne bloque pas. Le cerveau ne s'arrête pas pour dire oh, il y a un mot que je n'ai pas compris, comment je vais faire? On continue, et des fois on ne se rend même pas compte, hein. Donc il faut adopter cet état d'esprit dans une autre langue, évidemment. Tempo court, longue, basé sur des situations de la vie orale. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris. Je ne sais pas si tu as essayé de réagir à ce que j'ai dit, et comme tu le sais, moi j'oublie ce que j'ai dit facilement. Donc, j'ai un peu de mal. S'il y a des questions, il y a des choses, tiens, ce dont tu m'as parlé, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire mes messages, du coup, si tu t'es levé et que tu as couru pour nous rejoindre pour le live. Mais c'était une super idée que tu as eue, et donc je ne l'ai pas fait parce que je voulais pas le faire sans toi, en l'occurrence. Tu m'as proposé de faire un truc, je te laisse peut-être expliquer ou me dire oui ou non, feu vert ou pas, pour que je reprenne un peu ce que tu m'avais dit. Romain a pas mal travaillé, on va dire, sans donner les détails, hein, pour l'instant, et il a fait un travail intéressant. On avait parlé de le partager éventuellement. Je ne sais pas si on peut, j'ai vu qu'il y avait une limite d'ailleurs de si ça va être facile, on va dire, j'ai vu qu'on est limité dans les commentaires 200 caractères. Ah mais c'est ça, OK, j'ai compris. Peut-être qu'on va devoir le faire en plusieurs fois ou le mettre sur un document, peut-être Drive, je ne sais pas. J'ai la voix qui fatigue plus vite que d'habitude. Je partage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les messages. Voilà. Je vais les mettre sur un document. Ah non, punaise. Facebook est compliqué. Bon. On va créer un document rapidement. Ça, je peux vous le partager. Si, d'accord. Super. Et oui, je ne sais même pas quand tu as envoyé les messages. Depuis samedi, comme je disais, je n'ai pas arrêté pour être sûr de finir le programme de la formation, en gros, pour pouvoir préparer la suite, travailler sur des lives plus interactifs avant le dernier live. Mais depuis samedi, en 3 jours, je n'ai pas eu le temps de tout faire ça. Je voulais travailler sur les bonus aussi,
Comme la formation guitare, c'est le dernier truc qui manque pour l'instant. Petite vidéo, on va pas faire 2 formations en une et tout mélanger, mais et puis ce sera pas possible, hein, ce sera impossible pour moi de faire tout en même temps. Là, vous le voyez, je suis à la limite. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors. Tiens, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le partager de suite, il est vide, hein, mais comme ça vous allez voir, c'est très pratique ce système, on l'utilise beaucoup en cours. Ah non, on peut plus restrict only people are dead at speed. On va tester, parce que ce système-là, qui s'appelle Google Docs, a changé, je crois, cette semaine, je crois que c'est en début de semaine. Non, non, c'est la semaine dernière. Je sais plus. On a eu des difficultés mardi ou mercredi dernier, je crois. Pour trouver le nouveau système pour partager. Il suffit de cliquer, 2 clics. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Dites-moi si vous accédez facilement, s'il n'y a pas trop de fenêtres qui s'ouvrent pour vous demander l'autorisation ou qui vous demandent de vous connecter ou de donner vos données personnelles. Normalement, il n'y a pas besoin. Avant, il n'y avait pas besoin. Il y a 2 semaines encore, il n'y avait pas besoin. Il suffisait de cliquer, ça s'ouvrait. Peut-être cliquer oui quelque part pour accéder aux documents. C'était pas très compliqué. On va voir si ça fonctionne. Pour vérifier, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une question. Je vais noter un prénom. Je vais noter un prénom sur le document dont je viens de vous envoyer le lien. Et si vous le voyez, si vous accédez au document, tous ceux qui le voient, vous me mettez le prénom que j'ai mis, le copier-coller, hein, tout simplement. Vous notez-le dans les commentaires, tout simplement. Comme ça, je vérifie combien de personnes ont accès, en fait. Ouais, mais Zoom est compliqué à installer et j'ai peur, comme je disais tout à l'heure, j'ai peur aussi que ce soit un peu compliqué à gérer avec les allées et venues. Tu sais, le live, il y a toujours... au début, on était 1, puis 2, puis 3. Après 2, puis 1. Après, on a dépassé les 10. Et puis, bon, ça fluctue beaucoup. Donc, sur Zoom, moi, je ne l'ai pas assez utilisé. Donc, je ne suis pas encore peut-être assez à l'aise, tout simplement, hein, pour être suffisamment confiant pour qu'on puisse le faire comme ça. Mais on va voir, il y a d'autres systèmes. Il y a moins de trucs... que j'ai depuis la dernière fois, mais depuis j'ai pas eu du tout le temps, même pas de regarder Google Meet. Normalement, en quelques minutes, je vais voir ce que ça donne, parce que c'était pratique ce système que je connaissais. Parce que si je galère avec les outils toutes les 2 minutes, après ça, c'est beaucoup moins fluide aussi pour vous, et c'est pas très sympa. Donc on va voir, c'est une option, hein, comme tu l'avais proposé, qu'il faut qu'on explore. On aura plus de temps normalement maintenant que j'ai moins de retard dans les cours. Encore qu'il faut que je puisse finir certains trucs et d'enregistrer les 3-4 dernières vidéos. Il me reste 3 cours et après les bonus, il y a 3-4 vidéos, je crois. Donc ça fait 6 vidéos, 20. Mais normalement, d'ici samedi, ça sera plus facile de préparer. Déjà sur YouTube, il y a pas mal de trucs moi dont je suis content. Dans la façon dont ça s'affiche, partager, la taille des liens. C'est important aussi. J'ai essayé de partager, je ne sais pas si tu as vu, un lien de ce que toi tu fais en Bolivie en prenant le lien Facebook. Je n'étais pas d'accord, hein. Le lien était beaucoup trop long. On est limité à 200 caractères. Et donc c'est l'avantage des vidéos et live YouTube. Les liens sont très courts. C'est l'un des avantages. Après, si moi j'ai un peu plus de temps de mon côté, on pourra aller beaucoup plus loin de toute façon. Une demande d'accès. Ah ouais, ben alors non, ça va pas marcher. Personne n'a vu le prénom du coup que j'ai écrit dessus. Parce que demande d'accès, ça veut dire que moi je dois aller sur ma boîte mail, vérifier, donner accès à chaque personne une par une. S'il y a 2 nouvelles personnes qui arrivent dans 10 minutes, bon, ça va être compliqué. Avant, il suffisait de partager, c'était très simple.
C'est bizarre. En général, ce qu'ils font, c'est que les fonctionnalités existent toujours, mais ils les déplacent. Comme ça, c'est un peu plus compliqué à les trouver. À moins qu'ils l'aient supprimé, qu'ils aient supprimé la Restricted Only People. Alors, il faut que je touche un truc quelque part. Viewers. Pourquoi c'est restricted? J'ai pas dit que je voulais que ce soit restricted. Vous avez vu mon bel accent anglais quand je parle franglais. Get link. Anyone with link. Mais c'est ça qu'on a dit. Viewer. Ok. Done. Ouais. Et maintenant, il m'enlève le truc. Anyone with this link can view. Alors, normalement, maintenant, ça marche. Je vais remettre le lien. Peut-être que c'est un autre lien. Le lien va avoir changé à tous les coups. Non, c'est le même. Bon, essayez de cliquer sur le dernier lien, normalement. Et comme ça, si vous voyez le prénom, ce que j'ai écrit sur ce document, vous me le postez dans les commentaires. J'espère que ça va aller plus vite. Mais en tout cas, ça devrait marcher déjà. Je vais fermer ça, j'en ai plus besoin. Ah, je vois qu'il y a 2 personnes. Ah ben voilà. Bon, vous pouvez quelque part rentrer votre nom, comme ça je sais qui vous êtes. Sinon, ils me mettent pour ceux qui connaissent Google Docs, des animaux, des sortes d'avatars, d'icônes d'animaux. Là, j'ai un rhinocéros qui est connecté, un morse qui est connecté et un quagga. Je ne connaissais pas le quagga, on dirait un zèbre de loin. Un blobfish, je ne sais plus le nom français de ce truc, poisson bizarre. Pour ceux qui connaissent l'univers de YouTube, vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas qui c'est le blobfish entre vous, mais il y a 4 personnes. Il y avait 4 personnes connectées il y a quelques secondes. 5, en plus de moi. Un hamster, le 5e. La 5e personne à s'être connectée à un hamster comme avatar. Si vous arrivez à mettre... Voilà, super, vous avez vu le nombre. Ok, donc ça fonctionne. C'est juste beaucoup plus long à faire. Plus chaud. Bon, ça fait combien? 10 minutes que j'essaie de vous partager ce lien. Je sais plus ce que je voulais mettre dessus maintenant. Ah oui, le travail de Rome. C'est pour ça que j'étais sur Messenger. J'ai fermé Messenger entre temps pour faire de la place, mais on va voir un peu donc une idée qu'a eu Rome. En fait, moi je vous donne des idées d'exercices à faire. Après, comme je le dis, je ne sais plus dans quel cours. C'est peut-être pas un cours qui a déjà été posté, mais ceux qui sont profs de langue, évidemment, ils vont avoir d'autres trucs qui leur viennent naturellement. N'hésitez pas, c'est rare chez les élèves en général, mais à faire de la traduction, par exemple, c'est un super exercice. C'est l'un des meilleurs exercices. Moi, quand j'étais en classe, collège, lycée, je ne faisais faire que ça, pratiquement. Parce que c'est l'un des plus durs, et c'est l'un des exercices, ça dépend dans quel sens vous le faites. Hein. Mais si vous vous amusez à traduire, par exemple, du français vers la langue que vous apprenez, donc vers le corse, c'est l'un des meilleurs exercices. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, enfin, pas exactement, mais ça permet de s'exprimer, et bon, ça permet de faire plein de choses. David Oziri nous a rejoint, je ne l'avais pas vu avant, je ne sais pas s'il nous a rejoint maintenant, ou plutôt, du coup, on va partager sur une idée donc, de Roma Diapunta, un travail qu'il a fait spontanément, qu'il est venu, voilà, ce qui vous vient, faites-le si c'est que ça vous intéresse, si que vous avez envie, si vous avez la motivation pour faire un truc, allez-y, ça peut toujours être intéressant. Donc, je vais enlever Vinci, on n'a plus besoin de Vinci, et donc ça, je vais essayer de vous résumer à partir de ce que m'avait écrit donc déjà Rome, en message, qui me dit qu'il avait fait cet exercice, traduire une chanson espagnole en corse, génial. Qui a déjà eu une première correction de Do. J'avais pas fait attention, j'ai lu très très vite tout à l'heure, tu vois. C'était moins d'1 heure avant le live. Et j'ai essayé de rattraper le retard. J'ai eu du mal. Mais depuis, modifier quelques verbes pour que ça colle au rythme original. Parce qu'en fonction du nombre de syllabes, la grosse difficulté de traduire, c'est une chose. C'est un métier, en fait, de traducteur. Et être prof et être traducteur, c'est pas pareil. J'en profite pendant ce live, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même métier. Transmettre les connaissances et prendre un texte, par exemple, souvent, on va dire aujourd'hui, ça peut être dans les domaines techniques, technologiques, spécialisés, la médecine, l'informatique, par exemple, et de prendre ce texte dans une langue
de faire un texte dans une autre langue qui soit clair pour les locuteurs natifs, ceux dont c'est la langue maternelle, voilà, c'est pas du tout le même, c'est pas le genre de truc que peut faire un traducteur automatique, un robot comme Google Traduction ou autre, du tout, parce qu'il va faire du mot à mot et les natifs vont regarder, ça veut dire quoi? Vous avez tous déjà vu des photos humoristiques des captures d'écran de quand on essaie de traduire avec Google Traduction et que ça se passe pas bien. Hein. Donc, c'est vraiment pas évident. Et quand on veut traduire, on a toujours des contraintes. Si on veut traduire un truc qui passe à l'écran, par exemple pour des sous-titres, ça va parler à beaucoup de gens, ça, on a une contrainte au niveau de la taille du texte. Je crois que l'œil humain déchiffre 12 mots ou 12 caractères, je ne sais plus, par seconde. Donc, on ne peut pas faire, en général, plus de 2 lignes. Hein. Si la personne parle très vite, on est obligé de synthétiser, de résumer. C'est l'une des contraintes du sous-titrage, par exemple. Ça fait partie des choses qui m'ont vraiment passionné, moi, traduire, l'interprétariat, le doublage. Et c'est pour ça qu'il y a l'exercice numéro 8, notamment inspiré d'une technique, d'un exercice que font les apprentis interprètes, en gros. Oui, j'étais en train de réfléchir, je ne vais pas vous donner des détails sur comment j'ai appris cet exercice, parce qu'on peut passer du temps dessus et je commence vraiment à plus avoir de voix, en fait. Donc, chaque fois qu'on traduit, on a des contraintes, et quand on traduit pour faire une chanson, alors, quand on traduit déjà de manière, on va y aller progressivement, traduire, c'est compliqué, traduire dans une autre langue, il y a des contraintes. Quand on veut traduire pour tout ce qui est littérature ou quelque chose d'artistique, en gros, on a les contraintes artistiques en plus, en gros. Si je prends une poésie où il y a une phrase vraiment qui percute dans une langue par les mots utilisés, notamment, il faut essayer de trouver une phrase qui percute dans l'autre langue. Si les mots n'existent pas, bonne chance. Hein. C'est un des choix que doit faire le traducteur. Comment je fais? Le mot n'existe pas. Comment je fais pour exprimer cette phrase? Et il doit trouver un moyen. On ne peut pas faire de mot à mot d'une langue à l'autre. Chaque langue est différente, chaque culture est différente, avec des mots différents. Et on en parle, je crois, dans le cours numéro 10 de ça, justement. Hein. Par exemple, avec l'exemple de la bière pour les Anglais, le vin pour les Français, il y a plus de mots en fonction de la culture dans un certain domaine, en général. Et si en plus on a cette contrainte qu'on a dans les chansons ou dans la poésie, avec un certain nombre, avec un rythme, un certain nombre, alors il peut y avoir, ça dépend du niveau de précision, de quelle langue on passe à quelle langue aussi, mais des fois il y a la musique du mot. Si on a un mot qui fait la, par exemple en Corse, attentu, attention, hein, atti ou actif, je vous fais des messages subliminaux, attentu, et que je traduis ça en anglais, bon, pour ce mot-là, ça peut passer. Attention, bon, en l'occurrence, attention, ça va traduire le sens du mot dans certains cas et pas dans d'autres. On a parlé tout à l'heure de drink, I drink a drink, les mots et le sens du mot, l'objet, ne sont pas forcément liés. Et on a, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Je parlais mon idée, c'est surtout de parler de ça, de la rythmique, hein, c'est pas moi j'appelle ça la métrique. Je sais pas si c'est le terme exact. J'appelle ça comme ça. Il y a 3 syllabes. 1, 2, 3. C'est la métrique pour moi. Hein. Donc s'il y a 3 syllabes dans une langue, je traduis dans une autre langue, il faut qu'il y ait encore 3 syllabes, idéalement. Ou alors on change complètement, ça dépend, parce que les règles, comment ça s'appelle déjà? Je vais dire la rimologie, c'est une horreur. Aidez-moi, là j'ai le cerveau qui se dessèche. Je sais plus du tout comment ça s'appelle quand on travaille dessus. J'étais pas mauvais en plus. J'ai fait un bac L, hein, évidemment, que c'est d'autant plus ridicule. Quand on a fait un bac L et qu'on ne sait plus comment s'appellent les termes, je sais plus. Bon, bref, l'analyse des poésies, je sais plus comment ça s'appelle. Aidez-moi, ne me laissez pas. Je suis sûr que vous êtes mort de rire derrière l'écran. Bon, je sais plus du tout comment ça s'appelle. L'étude des rimes, c'est pas la versification. Bon, c'est pas grave. Vous allez avoir un certain nombre de. Alors, les règles ne sont pas les mêmes pour la poésie française et la poésie anglaise, par exemple. Hein. Peut-être qu'en français, on va aimer les alexandrins, par exemple, 12 syllabes.
nanana, 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 avec ce rythme-là. Et en anglais, on va aimer d'autres rythmes qui ne sont pas les mêmes. Donc, quand on traduit une poésie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le même nombre de syllabes qu'en français, par exemple? Il y en a 12, donc on fait 12 en anglais. OK, mais la longueur des mots n'est pas la même. Ou est-ce que on va changer? On a un poème qui fait 12, 12, 12, 12, 12 en français. En anglais, on fera 8, 8, 9, 8, 8, par exemple. 7, ils aiment bien les chiffres impairs aussi, je crois. Même si je n'ai pas du tout recherché et pas assez analysé les poèmes anglais. Donc, automatiquement, ça devient un peu plus compliqué. Après, ça dépend de la langue, mais les mots ne sont pas les mêmes. Quoi qu'il arrive de l'espagnol au corse, la longueur des mots n'est pas toujours la même. Et donc, il y a cette contrainte en plus à respecter si on veut respecter le rythme. Parce que pas tous les traducteurs le font. Hein. Il y en a, vous allez le voir, quand on cherche des traductions des poèmes anglais, on en parlait il n'y a pas longtemps avec un élève, souvent les plus connus, je crois que c'est Invictus, If, Tu seras un homme, mon fils, le titre français est beaucoup plus long en français. En anglais, c'est If, 2 lettres. Eh bien, voilà, ils vont pas forcément respecter la rythmique. Et c'est pas évident. Donc, si on essaie de respecter les rimes, la rythmique, que ça ait du sens, c'est vraiment pas évident. D'où le fait que j'étais vraiment impressionné quand j'ai vu ça tout à l'heure, peu avant le live. On peut le voir en live, ok. Et même la toute première version. Ouais, ça peut être intéressant de voir le avant-après. Exactement, super, super idée de Rome. Mais là, j'en ai qu'une. Je crois que c'est la dernière version. J'ai même pas vu quand est-ce que tu m'as envoyé les messages. Là, j'ai pas arrêté depuis samedi et je voulais vraiment finir ça. Ben, c'est dimanche. Dimanche, j'étais à fond sur les scripts et l'enregistrement des vidéos. Donc, 9h49 p.m. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Hier aussi, j'ai finalisé, j'ai commencé à travailler sur les bonus. Et ouais, ça peut être sympa. Peut-être que ça va mieux passer sur Messenger si tu veux m'envoyer l'autre version. Sinon, je vais regarder, vous êtes déjà sur le document. Donc moi je suis dessus, si vous voulez suivre un peu ce que je vais faire. Je connais pas, j'ai pas la version originale, mais je vais jeter un œil rapidement pour l'instant. Sola Coquiatania Latositi. Ah, mais peut-être parce que. Ok. Bon, ça, c'est un truc qui peut être intéressant pour certains élèves. On n'en a pas encore parlé, on en parlera. On en a parlé pendant le cours numéro 9, en fait. Un peu des finales. En fait, les transformations, les voyelles qui se transforment du nord au sud, c'est les transformations principales. Après, il peut y avoir des petits détails entre une région et une autre. C'est ce qui arrive quand on passe de ma région, le Tar, cette vallée-là, à la région plus au sud, l'Altarboc. Le Sartenay, par exemple. Évidemment qu'il y a plein de villages qui sont entre les deux, ou qui ont parlé entre les deux. Et on va avoir d'autres différences. Et donc, on va avoir plus on va vers le sud, plus on a de E qui se transforment en I. Le son E qui va se transformer en I. Ça doit être pour ça. Tu m'as dit que c'est Doria, j'imagine. Tu m'as dit que c'est Doria qui l'a corrigé. Que moi, je dis Azeti. Et que là, sur ta version, je lis Aziti. Parce qu'ils mettent beaucoup plus de I au sud, en gros. En gros, on est plus proche du latin, pour résumer. Plus on va vers le sud, plus on se rapproche du latin, et donc il y a moins de I que de I. Jenny quitte. Ci vediamo sabato. Ci vediamo sabato. Plata o plomo. Perché plata o plomo? Che dicevo? So voi bruciato peli. So l'acqua qui attagna la tosite. Alors, c'est peut-être pas. Est-ce que c'est. Eh non, ça va pas à la ligne au bon moment. Je vais essayer de le remettre en forme rapidement. Tac. Ça me fait penser à la chanson de Narcos maintenant, je sais pas pourquoi. Alors, j'espère que je vais à la ligne au bon moment. Je crois que c'est bon. Ah, mais c'est ça. Mais c'est pour ça.
Ça me fait penser à ça, c'est parce que c'est ça. Un speed de violon. Écoute, je la connais bien, c'est sur cette chanson que je me chauffais la voix quand je vais aller au collège le matin. Courte, pas trop difficile. C'est génial. Et je le capte que maintenant, tu vois? C'est ce qui est intéressant, ça peut il y en a qui se vexent des fois: «Ouh, il a pas fait attention», ou tu as même pas vu que bon, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire 3-4 choses en même temps. Donc mon cerveau a beaucoup de choses à gérer. Notre cerveau, il a toujours plein de choses à gérer. Là, j'ai une, porte vitrée en face de moi, il se passe des choses des fois de l'autre côté, plus ou moins proches, plus ou moins loin. Donc il y a plein de lumière, plein d'images qui rentrent par les yeux, qui occupent un certain espace dans le cerveau. Le cerveau filtre, on a parlé depuis le début, c'est peut-être un peu le fil conducteur d'aujourd'hui, parler un peu le fonctionnement du cerveau, en gros neurosciences, entre très gros guillemets, on va dire. Hein. Simplifié, hein, de par ma compréhension du sujet. Et des choses que moi j'ai tirées de ce sujet-là, de ce que j'ai lu sur le sujet, le fonctionnement du cerveau, parce que des choses qui ont résonné en moi, on va dire, euh, en fonction de qu'est-ce qui pourrait me servir pour aider les élèves à apprendre plus vite, pour moi à apprendre plus vite, pour aider les gens à apprendre plus vite, pour une langue notamment. Hein. Donc le cerveau filtre. Plus on est adulte, plus ça se passe vite et plus on filtre. Hein. L'enfant, en gros, n'a pas de filtre, on le dit souvent d'ailleurs. En parlant de l'expression, mais c'est pareil pour la compréhension. Hein. Ils s'expriment sans filtre, mais ils reçoivent aussi sans filtre tout ce qui se passe autour de tous les sons, toutes les images, notamment. C'est les deux sens qu'on utilise en priorité pour appréhender notre environnement, on va dire. Hein. Et oui, j'avais vu, voilà, c'est ça. Là, je suis en retard sur les commentaires. Du coup. Et donc, il y a tout ça, et moi, là, je suis en train d'utiliser beaucoup le lobe frontal, de parler beaucoup aussi, ce qui utilise pareil, hein, c'est quelque chose de très analytique, d'essayer de s'exprimer avec un langage codé, bon, pour que les gens nous comprennent, se demander de temps en temps ce que j'ai dit, est-ce que ça va être bien compris ou est-ce qu'il faut que je précise, faire ça en même temps qu'on parle, s'exprimer à haute et intelligible voix, suffisamment, j'espère, sans faire trop de bruit proche du micro, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, et gérer en partie les commentaires, donc la lecture, etc., parler, lire avec les différentes fenêtres et remettre, comme je viens de faire, de remettre en forme. Et pendant que je faisais tout ça, ben, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas à fond en train de lire, d'analyser, d'essayer de comprendre le sens du texte, etc. Moi, souvent, quand un élève m'envoie un truc, je commence par regarder rapidement pour avoir une idée s'il y a, par exemple, des fautes, s'il y a des grosses difficultés dont il est vraiment important de parler, parce que ça ne sert à rien de reprendre l'élève à chaque lettre, chaque mot qui est faux. Hein, je l'ai dit depuis le début du live, et je ne sais pas comment ça le dire qu'aujourd'hui. L'important, c'est la pratique. Et si je dis aux élèves de ne pas freiner leur pratique, c'est pas moi qui vais la freiner. Hein. Donc, je vais corriger peut-être une fois sur 100 l'élève, en fait. Hein. Parce qu'avec la pratique, on s'auto-corrige souvent sans avoir besoin que quelqu'un nous dise c'est faux, c'est faux, c'est faux, etc. En gros, hein, je résume. Évidemment que dans certains cas, si l'élève le demande, on le fera. Hein, mais là, en faisant tout ça en même temps, j'avais une lecture très survolant, pas du tout concentrée. Et mon cerveau a fait l'association d'esprit à partir du moment où tu m'as dit plata ou plomo. J'ai pas pensé de suite, j'ai pas compris, tu as vu, hein, j'étais mort de rire, mais je ne voyais pas le lien. Et puis, je me suis même pas demandé s'il y avait un lien avec ce que tu avais écrit. Hein. Je parle depuis tout à l'heure, hein, donc en même temps que je parle, je réfléchis. Des fois, je lis. Bon. Et donc, ça s'est passé de manière, c'est ça qui est très important à comprendre pour beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de choses qui se passent de manière inconsciente. Au niveau écoute, on l'a dit, les sons rentrent dans l'oreille, s'il y a mon voisin qui fait du bruit, s'il y a les enfants qui font du bruit, on n'a pas besoin du voisin pour faire du bruit chez nous. S'il y a des travaux au-dessus, en face, sous ma fenêtre ou autre, etc., les sons rentrent. Et c'est ce qui fait que on peut être fatigué, par exemple, plus rapidement le jour où il y a les travaux, alors qu'on n'y fait plus attention, on est absorbé par son travail, mais c'est quand même beaucoup d'informations à gérer pour l'oreille, ça peut fatiguer un peu. Moi, j'éteins souvent la grande lumière le soir pour avoir moins de lumière, pour que ça me fatigue moins. Je commence à être un petit peu, avoir moins d'énergie, être un peu plus fatigué. Parlant de lumière, un nuage qui passe et
qui va nous limiter un peu. Et qui fait que je pense voilà, à ce genre de choses aussi, comment faire que le live, qu'il n'y ait pas de problème particulier d'affichage, hein, tout simplement, parce que j'aurais pas fait attention à un petit détail. Donc, la lecture s'est faite vraiment, j'ai lu, je suis arrivé au début de la 3e ligne, hein, littéralement. Et après, tu m'as aidé, je pense, avec l'association d'idées. Même si c'est pas une phrase que j'associe spontanément à la série Narcos, hein, mais du coup, c'est comme ça que mon cerveau a fini par comprendre. Avant que je sois conscient, parce que c'est un truc qui existe, c'est un truc qui se passe, qui est documenté maintenant de plus en plus. Je sais pas si je l'ai là, moi. Ce bouquin, c'est pas le mien. Je l'avais piqué à ma femme pendant un moment sur ce sujet de. Voilà, il faut que je me le commande en version. Ah non, je l'ai peut-être prêté, je sais plus. C'est un truc, j'ai demandé à ma femme avant évidemment, mais il y a une personne à qui je me suis dit que ça pourrait lui être utile. Et je sais pas si elle a lu, je sais plus si je lui ai prêté, si je l'ai rendu à ma femme, je sais plus ce que j'en ai fait. Think de Malcolm Gladwell, c'est un super bouquin pour ceux qui comprennent l'anglais. Je crois qu'il y a le signe de ponctuation dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le temps puisqu'on est sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui peut être utile à tous les élèves. En fait, je vais retrouver en ligne la 4e couverture, je pense. Read online. Gladwell. Ou sur Amazon. Il y a toujours le The Power of Thinking Without Thinking. En français, comment traduire The Power ici? On va pas dire la puissance, le pouvoir, c'est bizarre. Voilà, si on traduisait mot à mot, ça donnerait, donc ça pourrait donner la puissance de penser sans penser. Évidemment que ça ne va pas vous aider énormément. D'où l'importance de prendre le temps de traduire correctement les trucs et de trouver une phrase qui impacte suffisamment. Et ça, en français, moi, j'ai vraiment du mal à trouver. Il y a plein de livres que je ne peux lire qu'en anglais pour ça. Parce que du coup, ils n'ont même peut-être jamais été traduits en français, certains, à cause de ça. J'aimerais bien avoir la 4e couverture. Je ne sais pas si elle y est là. J'ai pas l'impression. Non, là, pas ici en tout cas. On va y arriver. Dans Google Books, on va regarder. Et forcément quelque part. C'est un des meilleurs moyens de donner envie de lire le livre, donc je pense qu'on va pouvoir la trouver publiée quelque part. À moins que ce soit à l'intérieur du livre. Oui, dans l'édition que j'avais, c'était pas derrière, c'était à l'intérieur. Est-ce qu'on l'a quelque part? Non, là, ça commence par le premier chapitre direct. C'est pas le but. Bon, on va faire autrement. Des fois sur Amazon, c'est dans la description. Snap Judgment, voilà. C'est comment on traduit Snap Judgment en français? Snap, c'est ça. Okay. Ce geste-là. Snap Judgment, de faire un jugement, de prendre une décision, en gros, en très peu de temps. Hein. Quand on ne prend pas le temps d'analyser. Voilà le lien direct avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec ce dont on parle un peu plus en détail au cours de ce soir, puisque je crois que c'est ce soir qu'en fait vous avez accès au cours numéro 11. Voilà, en gros, d'ailleurs je ne vais pas faire de spoil, hein, puisque le cours, normalement, vous y avez accès ce soir. Mais c'est cette idée-là. Il y a l'analyse, la théorie, il y a la pratique. Et en pratique, dans un tas de situations dont il parle dans ce bouquin, ça c'est un de mes rêves, ce serait d'avoir le temps de traduire ce genre de truc dans toutes les langues, hein, évidemment, pour qu'un maximum de monde puisse y avoir accès. D'ailleurs, il y a une série, il y en a peut-être chez vous qui l'avez vu, c'est que il y a une série sur laquelle j'ai commencé à travailler il y a un moment, mais je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'épisodes, ni d'en parler même sur Facebook. Mais je crois qu'il y a une vidéo qui est accessible ici, Knowledge for All. Alors je le fais en doublant, pas en traduisant les sous-titres, c'est pas très instinctif justement, il faut le lire. Et on loupe l'image des fois. Donc d'essayer de doubler des trucs que moi j'ai jamais trouvé encore en français, ou le sujet, j'en ai jamais entendu parler en français. Je ne saurais pas en parler en français parce que j'ai pas les mots. Donc à moins de faire du traduction mot à mot à la Google Traduction, comme un robot, c'est pas intéressant. Donc c'est ce genre de truc
que j'aimerais bien faire plus pour ce genre de sujet en particulier. Hein. Parce que c'est des choses qui sont évidentes, du coup, puisque les Anglais ont des mots, les Anglo-Saxons ont des mots, écrivent des livres sur le sujet, des best-sellers qui ont été lus par des millions de personnes depuis 5, 10, 15 ans. Il y a des sujets comme ça qui sont évidents pour eux. Il suffit de dire un mot, ils savent de suite de quoi on parle. Si je vous dis aujourd'hui Raoult, bon, professeur Raoult, en 2 mots, j'ai pas besoin de parler, ça évoque des images, des idées, des choses qu'on sait, pour beaucoup de monde, par exemple. Hein. Ben, en anglais, c'est pareil, certains mots, snap judgment, c'est un exemple, think, outliers, qu'est-ce qu'il y a, habit, the power of habit, le bouquin que je vous laisse dépasser derrière, depuis un petit moment, depuis qu'on a commencé à travailler sur les formations en anglais. C'est quelque chose d'évident en anglais, en 2 mots, on sait tout de suite, ça évoque énormément de choses. En français, on n'a pas encore ça, et donc automatiquement, des notions qui peuvent être utiles, en fait, hein, tout simplement. Je reviens un peu sur les commentaires, puisque j'ai un peu de retard. C'est génial, en fait. Donc, pour résumer, hein, parce que je fais des longues phrases, moi, j'explique pourquoi, comment, en fonction de ce qui me semble pouvoir être utile aux élèves. Le fait que mon cerveau, là, en l'occurrence, il a capté ce que c'était. Enfin, c'est la réponse, la solution m'est venue avant de l'avoir analysé. Hein. C'est le sujet de ce livre, Think. Comment, des fois, ça peut être dans des situations où on est en danger de mort, on prend la bonne décision sans s'en rendre compte, sans l'avoir analysé, etc. Il y a énormément d'exemples là-dessus, c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y a plein... C'est comme ça, hein, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous explique pourquoi, comment, bon, qu'est-ce qui fait que le corps, le cerveau, etc., bon, capte les infos sans que nous, on ait l'impression de les avoir captées. Donc c'est comme ça que fonctionne le cerveau, évidemment, que c'est pratique, et c'est peut-être ce qui fait aussi que ceux qui ont un cerveau qui fonctionne comme ça sont vivants aujourd'hui parce que ça leur a permis de survivre pendant des siècles, des millénaires, des millions d'années, que l'espèce survive, parce qu'on était capable de prendre des décisions sans se poser et faire un colloque, un comité, réunir je ne sais pas combien de personnes pour réfléchir sur un sujet. Quand on a besoin de prendre une décision, on sait prendre une décision. Et c'est ce dont on parle, on commence à en parler dans le cours numéro 4, prendre conscience de ça. Il y a le cerveau analytique, il y a l'autre cerveau. En tant qu'adulte, qu'on utilise souvent beaucoup moins, mais qui est très utile pour apprendre par exemple les langues. Et donc, voilà, c'est juste des fonctions différentes pour pouvoir utiliser la bonne quand on en a besoin. Quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est le générique de Narcos, que Roma Diapunta nous a traduit pour faire encore un super... Moi, j'adore faire ici les ponts comme ça entre les cultures, entre les langues. On passe de la Colombie à la Corse en traduisant ce générique de Rodrigo Amarante, si je me rappelle bien, qui s'appelle Tuyo. Y tuyo sera, qui fait un truc comme ça. Hein. Quand on n'a pas la voix fatiguée, c'est mieux. Moi, j'ai l'impression de progresser plus vite, nous dit Julien, quand j'apprends des phrases par cœur de la vie quotidienne. Par cœur, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec la plupart des gens. C'est pour ça que moi, je n'en parle pas spécialement, mais comme je disais il y a quelques minutes, Roma nous a traduit une chanson. Bon, parce que ça lui venait, parce qu'il avait envie, sûrement c'est une chanson qui lui plaît. Moi, je ne vais pas limiter l'élève, hein. Le but des CLT, c'est de s'adapter. Donc, si un élève qui a envie de faire quelque chose, au contraire, c'est intéressant, on peut travailler dessus ensemble, voir, analyser, corriger si besoin, si l'élève a envie. Et l'idée, surtout, à progresser. Hein. C'est plus intéressant de l'aider à progresser que de lui montrer ce qui est faux. Hein. Mais voilà, je résume encore une fois, hein, puisque j'expliquais un petit peu déjà ça tout à l'heure. Par cœur, c'est une façon d'apprendre. Il y a plein de façons d'apprendre, il y a plein de façons de mémoriser. On avait ce sujet-là tout à l'heure, je ne l'ai pas encore développé, je crois, aujourd'hui. Quelqu'un qui disait, c'était peut-être uniquement sur le ton de la blague, mais je ne sais pas s'il y a un fond de vérité, mais moi j'ai une très mauvaise mémoire. Lui disait, on peut apprendre en 3 mois, mais moi j'oublie en 3 jours. En gros. Mémoriser, ça peut se faire de plein. Il y a la mémoire immédiate. Moi, je les coupe en 3, en gros, pour simplifier. Hein. Il y a toutes les mémoires sensorielles, évidemment, dont on parle dans le cours numéro 4. Hein. Il y a la mémoire motrice, la mémoire des mouvements, celle qui va vous aider pour la guitare, pour ceux qui vont suivre ce cours-là, qui va être publié le 13e jour, si tout va bien, parce que je n'ai pas encore fini de le peaufiner, celui-là. C'est le dernier qui me reste à peaufiner avant de pouvoir enregistrer.
et faire le montage de la vidéo. Il y a donc mémoire motrice, les mémoires sensorielles, il y a plein de mémoires, hein. Il y en a les plus utilisées, celles dont on parle le plus en général, il y en a un peu moins d'une dizaine, on va dire, mais il doit y en avoir plusieurs dizaines. En fait, ça dépend comment on compte aussi. Et puis chaque culture a sa façon de faire. En Inde, ils ont une façon particulière de parler de la mémoire aussi. Mais voilà, je m'éloigne un peu. En gros, pour simplifier, on va compter 3 types de mémoire. La mémoire immédiate, qu'est-ce qui vient de se passer? En gros, c'est quelque chose, oh voilà, quelque chose s'est passé, je l'ai analysé, je l'ai compris ou pas, mais mon cerveau a enregistré qu'il s'est passé un truc. Un oiseau vient de passer, mon fils fait le fou sur la terrasse, par exemple, sous mes yeux alors que je le live là. Bon, ça arrive des fois en cours. Bon. Peu importe, ça peut être voilà, ce qui se passe dans l'immédiat. Après, il y a la mémoire à court terme. Je vous dis un truc maintenant, dans 2 minutes, dans 5 minutes, vous allez vous en rappeler, peut-être quelques heures, peut-être une journée encore. Après, il y a le moyen terme, après il y a le long terme. Hein. Et c'est progressif, c'est pas 3 cases différentes, c'est évidemment c'est une question plus de degrés, moi je dirais, pour le décrire des fois aux élèves. Donc il y a plein de façons de le faire et on en parlait un petit peu déjà tout à l'heure, on en a parlé pendant le cours numéro 10 et on va insister un peu plus pendant le cours numéro 11 sur les conjugaisons. La façon de mémoriser les choses, c'est lié au nombre de fois où on les voit, tout simplement. Si une information que je capte avec mes yeux, mes oreilles, soit la lecture, une image, un son, une vidéo, quelque chose que mon cerveau capte maintenant, mais que je n'utilise plus, on l'a dit, le cerveau filtre beaucoup, et commence à filtrer de plus en plus à partir de l'adolescence jusqu'à l'âge de 25 ans, en gros, sur la dernière phase en gros, de développement du cerveau. Donc, on va filtrer ce dont on n'a plus besoin. Il y a ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Le mot, il est un peu long. Synaptic pruning en anglais. Hein, c'est la même idée hein, en anglais, c'est-à-dire qu'on a un arbre avec plein de trucs. Hein, à un moment donné, on coupe un peu ce dont on n'a plus besoin, ce qui nous encombre plus qu'autre chose, et c'est ce que fait le cerveau de l'adulte. C'est pour ça qu'on se spécialise de plus en plus dans le monde du travail, par exemple, mais pour plein de choses, et parce qu'on se spécialise biologiquement. Le cerveau, en gros, filtre les choses dont il n'a pas vraiment besoin. Hein. Et petit, justement, c'est l'inverse. On est ouvert à tout, et c'est comme ça qu'on peut, pour ceux qui ont des enfants, c'était le cas tout à l'heure, je crois que c'est Eric qui nous a quittés tout à l'heure, parce qu'il devait s'occuper de son fils pour l'école. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Je fais le lien avec le commentaire que j'ai lu tout à l'heure, les cours, les trucs qu'on a dit, la traduction de Rome et le bouquin dont je vous ai parlé en anglais. C'est ça qui prend un peu beaucoup d'énergie à un moment donné. Le cerveau, je crois, consomme, est l'organe qui prend le plus d'énergie au corps. Je ne sais plus, c'est 20, 25, 30%, ça dépend. Il y a différentes sources qui donnent différents trucs. Mais voilà, c'est un organe qui prend beaucoup d'énergie, d'où l'importance de faire des choses qui nous plaisent, parce que ça pompe moins d'énergie que des choses difficiles, et de trouver des choses qui sont familières, pareil, plus c'est familier, plus c'est facile, moins ça demande d'énergie au cerveau, que les choses qui sont complètement nouvelles, complètement difficiles, complètement pénibles, etc. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on apprend mieux quand on fait ce qui nous plaît, que plus on fait ce qui nous plaît, plus on va être performant aussi à un moment donné dans ce domaine-là, à l'inverse de celui qui fait les choses à contre-cœur. Je peux prendre encore l'exemple du collège, du lycée, hein, évidemment. Ça fonctionne très bien pour ça. Je ne sais plus ce que je disais. On parlait de synaptic pruning. On est parti loin. Vous me dites hein, si vous avez des questions sur d'autres sujets, évidemment. Parce que s'il n'y a pas de questions, moi je vous l'ai dit, je peux monologuer longtemps. Ma voix va un petit peu mieux en plus. Donc, on parlait de mémoire. Oui, ça vient avec le temps. Hein. J'ai lu le deuxième commentaire de Julien, justement. On est au 11e jour de la formation. Donc, comme je l'ai dit, on peut apprendre une langue en 3 mois. Je n'ai pas dit on peut apprendre une langue en 3 semaines, en 3 jours. Hein. 3 mois. 3 mois, c'est une moyenne. Hein. Je pense qu'en moins d'un mois, c'est impossible.
C'est ce que je pense. Je ne devrais pas le dire parce que c'est pas parce qu'on l'a jamais vu que ça n'existe pas. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit possible pour différentes raisons, notamment certaines expliquées dans le bouquin que j'ai derrière moi. Voilà. Mais en même temps, les bouquins qui sont écrits maintenant, et même il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est uniquement les connaissances qu'on a aujourd'hui sur un sujet donné. Si dans 5 ans, il y a une nouvelle découverte, ce ne sera pas dans ce bouquin, puisqu'il a déjà été imprimé. Donc il faut laisser le temps au cerveau, un peu comme la plante. Je prends l'exemple de la plante souvent au début de la formation vidéo. Hein. Il faut lui laisser le temps de pousser. Il se passe plein de choses, un peu comme la graine qui germe dans le sol, on ne voit rien, mais il se passe des trucs. Vous allez voir. Et d'un coup, c'est vraiment impressionnant les plantes. Moi, ma femme, c'est avec un de mes fils qui adore ça, le jardinage. Ils s'y sont mis pendant le confinement. Là, on a une petite de tomate comme ça, qui a poussé en moins de 2 mois. J'ai l'impression qu'il y a une semaine, on avait ça, et puis d'un coup, c'est vraiment impressionnant. Parce que le plus important, c'est la graine, en fait. Il faut que... Enfin, je ne suis pas un expert du jardinage, vous allez peut-être me reprendre, mais il faut que la graine puisse se développer, s'enraciner, et s'il n'y a pas de racines, la plante, elle ne peut pas pousser, tout simplement. C'est dans le sol qu'elle va puiser les nutriments, l'eau, les choses dont elle a besoin pour pousser. Donc, à partir du moment où les bonnes conditions sont réunies, ben, on peut passer vraiment très rapidement. Ça va dépendre des plantes, mais de ça à ça, en quelques jours. Si pendant ces quelques jours, moi, je bosse, je ne fais pas attention à la plante, c'est vraiment impressionnant. Et c'est en gros un peu comme ça que ça fonctionne, parce qu'on l'a dit, il y a des choses qui se passent au niveau inconscient. Je vous ai fait tout à l'heure le truc, je le refais pour ceux qui nous ont rejoints plus tard. La racine du cerveau, on va dire, hein, la colonne vertébrale, et après le cerveau de l'embryon, on va dire, il n'a que cette partie-là, vraiment, c'est même pas un petit point. Hein. Et puis au fur et à mesure qu'on grandit jusqu'à l'âge de 25 ans, en gros, ça va se développer dans ce sens, jusqu'à ce qu'on développe vraiment le lobe frontal de ce côté-là. Donc c'est vraiment un peu, cette métaphore, on peut l'utiliser. Il y a la racine du cerveau et brain stem, c'est le terme anglais, et ça se développe de ce côté-là, comme les plantes, un petit peu, avec cette partie qui est la plus importante. C'est elle qui gagne, hein. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, quand il y a un danger de mort, c'est pas le cerveau rationnel et analytique qui va vous guider, logiquement. Hein. Après, il peut y avoir des exceptions, mais normalement, c'est le cerveau qui s'occupe de tout ce qui est vital, du battement du cœur, etc., qui prend le dessus et qui dit « c'est moi qui gère, il y a un tel danger, il faut fuir », par exemple. Hein. Le fight or flight response, ils appellent ça les Anglais. C'est le moment où, en gros, le cerveau, en snap judgment, comme on dit, très vite, il décide, est-ce que je fight ou est-ce que je flight? Est-ce que j'affronte ce danger, est-ce que ça m'a porté, hein, ou est-ce que je fuis le danger, hein, pour survivre? On va revenir un petit peu sur tout. Encore, c'est vraiment génial. Sovo qui bouge, c'est génial. Et la métrique. Comment elle fait? J'avais les accords, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas essayé de la jouer. Celle-là, je vais éviter de vous casser les oreilles. Ah, je serais curieux d'entendre. Tu fais de la musique, Rome, d'entendre ta version. Alors, tu as essayé de garder les rimes en plus, j'ai l'impression. Para que tenha fortuna tu l'aria che respiro io, a lume di luna sul mare. Ah oui, parce qu'à Nantes, ça aurait été compliqué, on va allonger le mot. A gagner la... Ah, je ne me rappelle plus l'original. Ah oui, elle n'est pas évident cette phrase à faire encore. Que temo hogar, c'est ça? Ah oui. Que temo hogar, que adieu paura niga. Ouais, c'est chaud. De amor, d'amori. Là, ça va passer. Et quales deseos me... Quali desideri mai... Ah, c'est faisable. C'est le plus dur, ça va être temo, je pense.
Aju paura temo. Aju paura 6 syllabes en corse. Temo, en espagnol, 2 syllabes. Deseos me vas a dar. Dici mi tesoro. Basta guardarlo. Sarà toyo. C'est pas évident. Toyo Zara. Toyo Zara, ça marche. Hein. Voilà, le peu que je peux te donner en jetant un œil rapidement, évidemment que si on voulait le retravailler, ça prendrait des heures. Moi, j'adore traduire, mais ça prend trop de temps et je ne le fais pas à cause de ça. En fait. Les phrases par cœur, on disait sur la mémorisation. En gros, c'est très important que je puisse vous donner encore un truc. Après, je ne pensais pas qu'on dépasserait les 2 heures aujourd'hui. Mais bref, la mémorisation. S'il y a un truc qui ne sert à rien, le cerveau, il va le mettre de côté. Voire, on appelle ça pruning, comme si le cerveau s'en débarrassait complètement. Il se débarrasse de beaucoup de choses. Évidemment que je ne vais pas garder en mémoire à long terme, à vie, les images que j'ai sous les yeux là-bas, l'immeuble ou ma vitre qui est un peu sale. C'est pas forcément des trucs, ces images. Chaque image qui est emmagasinée, qui est stockée dans le cerveau. C'est un peu comme un disque dur. À un moment donné, il faut faire de la place. Et le cerveau, il fait ça naturellement. Hein. C'est pas que le cerveau soit comme le disque dur d'ailleurs. Hein. C'est plus que le disque dur soit comme le cerveau. L'humain, quand il crée quelque chose, il s'inspire souvent de la nature. Hein. Pour rimer avec le ou de guardarlo. Est-ce qu'il rime dans l'original Dices tu mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Je sais pas, c'est un choix stylistique. De toute façon, il n'y a jamais une seule façon de traduire. C'est pour ça que quand il y a une démarche comme ça, moi je suis admiratif. Et je vais corriger d'autant moins l'élève que c'est un choix. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs façons de dire une chose. On l'a dit tout à l'heure, la phrase de JQ qui nous disait unazomic. On peut dire unazomic, on peut dire unazo, unsomic. Bon, voilà. Il y a toujours plusieurs façons de faire hein, pour les langues. Et là, on est en plus dans quelque chose d'artistique. Donc, c'est d'autant plus important de le faire. C'est pour ça que je te dis, fais-moi ta version. Même si tu me l'envoies qu'à moi, par exemple, je la regarderai volontiers pour voir ta version, parce que évidemment que moi j'aurais une autre façon de le faire. C'est une chanson. Hein. Ce que j'ai fait là, peut-être que ça t'a choqué au niveau de la métrique, par exemple. Mais n'importe quelle chanson, elle peut être interprétée de 10 000 façons différentes. Hein. Une reprise d'une chanson, c'est jamais la même rarement la même que l'original. C'est rare qu'on reprenne pour faire exactement pareil. Hein. Ça peut être sur l'ordre des mots, ça peut être le nom de mots, ça peut être plein de choses qu'on change. Hein. Sola quoi, Catania. Ah, d'accord. Eh oui, je me disais que je l'avais mal lu à ce moment-là. Hein. Mais j'aimerais bien voir ta version. Je suis sûr que ça fait partie des choses que tu peux faire. Même si je ne me rappelle pas t'avoir vu jouer de la guitare ou chanter, je suis sûr que ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. L'esprit, c'est exactement ça. Hein. Conseiller, corriger, je n'oserais pas, parce que je n'aurais pas essayé, je pense. Je ne me serais pas venu à l'idée de traduire ça en corse. Donc c'est comme tout ce qui nous vient spontanément, qu'on a envie de faire, on est motivé, il faut le faire. Quand on a envie de le faire, souvent il ne faut pas attendre, parce que moi il y a beaucoup de choses, je voulais attendre de bien faire les choses. Du coup l'envie est passée. Donc il faut toujours se lancer quand on a envie de faire un truc. Et en général on va trouver des gens qui vont aimer ça. Moi j'adore cette idée en tout cas. C'était où? Ah oui, pour quelques conseillers. Je n'ai pas grand-chose finalement à dire, parce que moi ce que je vais dire, c'est que moi je dis azeti et pas aziti. C'est bon, je l'ai déjà dit ça. Ça ne va pas changer grand-chose. C'est un choix, je ne sais même pas, je ne sais plus si tu m'avais dit de quel village tu étais. Tu m'as parlé d'Ajaccio la dernière fois. Bon, à Ajaccio, il y a des gens d'eau qui sont de la Tarouca, du Sartenay. Enfin, on va dire du parler sartenay. Moi, ça m'a toujours choqué. Après, voilà, je ne fais que donner mon avis, hein, qui vaut ce qui vaut. Yeu, pour dire Eyu.
J'ai l'impression d'avoir toujours entendu et you, parce que mon oreille est habituée à ça. Donc voilà, on a déjà parlé de tout ça, hein, c'est pas. Après, ça va être un choix stylistique. Moi, j'ai un peu de mal, ça me vient pas spontanément, donc forcément, c'est. Moi, je l'aurais pas écrit comme ça. Voilà ce que je peux dire. Mais je peux pas te dire que c'est faux, c'est pas faux, il y a plusieurs façons de dire tout. Aspada qui était. Je me rappelle plus des paroles. Ça, il faut que. Je vais les sortir, comme ça m'évite de faire l'effort de mémoire et j'ai plus qu'à les lire. Ça va libérer un peu d'espace dans mon disque dur. Tuyo, Rodrigo, voilà. Qui est brésilien, si je ne me trompe pas, Rodrigo Amarante, et qui chante cette chanson en espagnol. Je ne sais pas s'il avait fait exprès pour la série Narcos ou pas, qui est très courte. Et lui, quand il a fait en live, il fait 2 fois la même chose, en fait. Hein. C'est simple à enchaîner pour qu'elle fasse 2 minutes et demie, je crois, à peu près. Soy el fuego que arde tu piel. Ouais, ça, je vois pas comment je pourrais le dire autrement pour être un peu plus précis. Je vais pas passer non plus trop de temps dessus. N'hésitez pas s'il y en a d'autres qui ont des questions, hein, que je puisse aider un maximum de monde. Mais soy el agua que mata tu sed. Soy l'acqua che attagna. Pas évident, c'est pas ça. Pour moi, hein. C'est pour ça que j'aimerais bien voir ta version. Parce que là, une chanson écrite, c'est pas une chanson, c'est un texte, finalement. Hein. Soy l'acqua che attagna. C'est pas pour rien. Mais dans le choix des verbes, la traduction est correcte. Moi, je dis et you, le deuxième que tu as écrit. Hein. Mais il y en a plein pour ce mot. C'est plus les mots sont utilisés. Ça, c'est un mot très utilisé. Plus il y a de versions différentes. C'est comme les langues, c'est le téléphone arabe. Moi, je veux dire un truc. Dans 10 ans, mon fils, c'est la même chose, il va le dire autrement, il va le prononcer autrement, etc. Imaginez sur des centaines d'années l'évolution de la langue. C'est comme ça que les mots les plus utilisés, les plus courants, les plus typiques du quotidien, il y a énormément de trucs. On le voit dans les chansons, souvent Tismonting, ils vont faire et, voire o, pour dire je, tout simplement. Kovolio, que je veux. Hein. Par exemple, il y a e ou eu. Yéou, c'est vrai que Yéou, je l'ai entendu et j'avais jamais pensé à essayer de l'écrire. Donc l'orthographe semble logique. Maintenant, rien n'empêche de l'écrire comme ça, techniquement, avec l'alphabet qu'on a, les règles d'orthographe qu'on a. Il y en a sûrement d'autres. Pardon. Eo. Dans cette chanson-là, ou Lamento de Prigioniero, je crois, il me semble qu'il fait Eo. Donc il y en a un paquet, hein, juste pour dire je. On n'a pas ça en français. On l'a dans d'autres langues, hein, d'ailleurs. En tête, moi j'ai surtout des exemples avec l'anglais, mais après c'est sur la prononciation. Nous, on a tendance à écrire de plus en plus, d'ailleurs, comme on prononce. Chose qu'ils ne font pas forcément dans les autres langues, comme le français, qui est une langue très codifiée. L'italien aussi est très standardisé au niveau de son écriture, même s'il y a plus de liberté, j'ai l'impression, au niveau artistique, des poèmes, etc. Et puis, il y a le florentin ancien. Moi, je me rappelle des textes de Dante que j'étudiais à la fac, par exemple, hein, où on mettait beaucoup plus d'apostrophes, on enlevait des morceaux de mots. Alors, du coup, troisième ligne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, puis elle est courte. El castillo la torre io soy. Ouais, ben, au niveau des mots, rien n'a changé. Hein. La espada que guarda el caudal. Aspada. Alors, tiens, ça c'est la phrase que moi j'avais eu du mal à comprendre, parce que moi l'espagnol, j'ai jamais mis un pied dans un pays hispanophone, je comprends tout, j'arrive à me faire comprendre sur tout, mais je suis très rouillé parce que c'est pas du tout la langue que j'utilise le plus au quotidien. Et caudal, je sais plus, ça fait longtemps, hein. Narcos, moi c'était en 2015-2016 que je m'étais plus intéressé à cette chanson. Caudal, je ne sais plus si j'avais trouvé la traduction. Est-ce que je l'avais cherché? Je ne sais plus. Hein. Moi, j'utilise souvent le dictionnaire espagnol. Est-ce que ça joue? Le dictionnaire de la Real Academia, RAE.ES.
Caudal, pour moi, c'était le Do. Et donc, enfin, au début, je n'avais pas compris cette phrase. Pour moi, caudal, pourquoi je pense que j'ai pensé à caudal, je me trompe peut-être. Ah, c'est peut-être, ouais, je vois comment j'ai fait le lien. Et je me suis dit, l'épée, il la tient dans le dos. Bon, mais j'avais peut-être pas compris la phrase. Hein. Ces hispanophones, je les ai peut-être choqués. El caudal, ok. Donc je passe puisque pour moi, je ne suis pas certain d'avoir parfaitement compris le sens dans l'original. Tout est là, parce que comprendre les mots, la phrase, c'est une chose, mais après comprendre ce qu'a voulu dire la personne, quand on traduit, c'est plus important. Et dans une phrase courte, ça arrive dans les chansons, il peut arriver que voilà, on n'ait pas assez de contexte pour être sûr de comprendre l'idée qu'il a voulu donner. Tiens, j'ai une nouvelle, je ne l'avais pas vue, c'est une nouvelle version live de 2018 de Rodrigo, 2 minutes 46, voilà, un peu plus long. Tu es l'aire que respiro yo. Après, on peut, comme c'est une chanson, d'autant plus jouer sur l'ordre des mots si on veut, voilà, au niveau des rimes, de la métrique, que ce soit plus simple, que ce soit plus fluide, ou moins fluide, ou rajouter des syllabes, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose sinon à dire hein, sur les traductions. La luz de la lune en el mar. J'aurais dit Alucci. Spontanément, hein, sans donner de... Parce qu'en fait, c'est aussi ça qu'il faut, de plus en plus, on parlait tout à l'heure de théorie pratique, ne pas toujours avoir l'explication, snap judgment, en gros. Spontanément, il me vient Alucci. Ouloum, pour moi, si je devais décrire maintenant, là, pour faire un vrai cours, j'aurais fait un peu plus de recherche, mais pour moi, Ouloum, parce que ça doit être le cas chez moi, c'est plus la lampe, la lumière dans le sens... la lumière qu'on crée, nous les hommes peut-être, et Alucci, quelque chose de plus naturel, la lousse. Après, je vérifierai moi l'étymologie pour en être certain. Hein, donc je vous donne simplement ce qui me passe par la tête. La garganta que ansio mojar. Alors voilà, moi j'avais sur cette phrase-là, je n'ai pas trop réfléchi au début, mais il y a un truc qui m'avait surpris. La garganta, pour moi, c'était la gorge. Non, c'est peut-être une des phrases que j'avais eu du mal à comprendre aussi. Il y en a deux, trois sur la fin où il me semble qu'il y a pas mal de métaphores. Voire de sous-entendus, voire les deux. Quand il s'agit de capital, sinon on l'utilise pour parler du débit de l'eau du fleuve. Ah ouais, mais alors j'ai pas compris pourquoi l'épée est gardée. Elle garde ou elle regarde d'ailleurs hein. Guardar. Mirar, il y a mirar en espagnol. Donc ça fait pas mal de... Moi je ne fais que poser les questions, je ne pense pas du tout avoir la réponse, mais ça fait partie des questions sur lesquelles je m'attarderais si moi je devais traduire. Par exemple, le sens, bon, etc. Après, quand on traduit, il y en a une que j'ai il n'y a pas longtemps, il faudrait que je retravaille dessus, j'aimerais bien d'ailleurs. C'est Alléluia, elle a été faite en version corse. Moi j'aime bien la version anglaise, j'aime bien la version corse. Je pense qu'il y a moyen de faire un mix sympa entre les deux. Et il y a des passages faciles où on reconnaît exactement le sens, l'idée, les mots. Bon. Il y a des passages où on ne peut pas garder le nombre de mots, etc. Donc on change, tout simplement, personne d'autre que je sache n'a fait de version corse de cette chanson. Donc si tu devais faire une version corse, éventuellement, pourquoi pas la poster sur YouTube, montrer ta version, tu peux changer, faire ce que tu veux pour que ça soit sympa à entendre en corse, sans forcément te dire il faut que ce soit le même sens que Rodrigo Amarante. Parce que les traducteurs, de toute façon, tu sais, toi qui es aussi enseignant en langue, tu fais des choix. Hein. Tu fais des choix en fonction de toutes ces différentes choses à prendre en compte. Le style, le sens, l'auteur, le machin. Hein. Quand on lit moi je fais ça souvent pour les chansons, de lire un peu plus sur la vie de certains qui ont écrit les textes, certains chanteurs qui sont aussi auteurs, pour comprendre certaines choses. Automatiquement, on ne va pas du tout la traduire de la même manière que si on se contente de prendre le texte
et de le traduire rapidement. Comme ils le font beaucoup pour les traductions de chansons, que ce soit pour l'anglais ou pour le corse aussi, ça arrive, parce que souvent ceux qui traduisent les chansons, c'est pas les traducteurs pros, c'est des gens juste passionnés et qui font au mieux en fonction de leur connaissance de la langue, en fonction, voilà. Mais si on veut traduire plein de chansons en langue corse sur un site où il y a beaucoup de chansons, il y a des sites super pour ça, hein, et qu'on s'amuse à traduire, que ce soit pour l'anglais, pour le corse, il y a des chances qu'on ne prenne pas autant le temps que, par exemple, ce qu'a fait Rome, j'imagine, pour une chanson de temps en temps, parce que cette chanson lui plaît, etc. La fortune, l'épée qui garde la fortune. Ok. Alors, du coup, c'est la fortune au sens figuré, j'imagine. La spada, alors. Parce qu'au début, pour moi, c'est un homme qui parle à une femme. Hein. Ugastielo attore io soy la spada che guarda il caudal. Ok, bon, je vais méditer un peu plus après et ça va me revenir. Il n'y avait pas besoin des fois de trop focaliser son cerveau analytique dessus parce que les choses, en laissant du temps, du repos, infusent et viennent seules, que ce soit pour les langues comme pour pas mal de choses, quand on crée au niveau artistique ou autre. Pour écrire quelque chose, je vais juste séparer, un peu comme ils le font, je crois, sur la version que j'ai en espagnol, les différentes parties. Tema hogar. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'ils l'ont découpé sur la version espagnole que j'ai sous les yeux. Tout là, je sais plus où j'en étais maintenant. Ouais, l'histoire de l'épée, ça va me venir après, hein, exactement. Je vais avoir une image plus claire. Du lien avec le reste de la chanson, en fait. C'est ça qui me pose encore 2-3 questions. Tout là, que respiro yo, j'en étais où? La luz de la luna en el mar. On pourrait aussi, pour moi, dire inumare. Parce que pour moi, ça me semble un peu plus facile à prononcer que sul mare. Sul mare, 2 L, pour moi, ça me fait penser à l'italien. J'aurais peut-être mis un seul L, peut-être pas d'apostrophe au masculin. Chose qui, parce que c'est pas les mêmes règles qu'en espagnol. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Hein. J'essaie de prendre en compte en gros ce que je sais sur l'élève. Les autres langues qu'on connaît nous influencent beaucoup, peuvent nous aider. Après, il faut savoir à quel moment la langue qu'on connaît déjà, l'espagnol pour toi, hein, peut-être d'autres, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette langue-là peut aider dans certains cas. Il faut juste savoir dans quel cas c'est pareil, par exemple, entre l'espagnol et le corse. Le cerveau doit juste se dire c'est pareil qu'en espagnol. Et dans quel cas se dire en fait, c'est pas pareil. Dans quel cas c'est l'inverse. Ou là, il y a l'apostrophe, là, il n'y a pas. Tout simplement. C'est simplement ça. Et ça, on ne le fait pas sur chaque lettre et chaque mot. Hein. C'est sur quelques cas particuliers, quelques trucs. Des fois, ça peut être les questions d'apostrophe, quelque chose qui revient souvent, mais c'est une seule question à la fois, on va dire. Hein. Donc, c'est pas trop d'analyse quand on fait ça. Ensuite, la garganta que ansio mojar. Pour moi, la garganta, c'était la gorge. Aganela, pour moi, aganela, c'est la cannelle. Escadzen, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? La garganta, agola, pour moi, peut-être la gorge, mais je me trompe peut-être. Peut-être qu'il y a différents mots pour la gorge en fonction si c'est peut-être le sens propre, le sens figuré, le sens géographique. Les gorges d'un canyon, bon, par exemple. Hein. Ansio mojar, et j'avais pas compris cette phrase. Hein. Je pense que j'avais cherché. Ansiar, il n'y a pas vraiment pour moi de traduction. C'est vraiment un mot typiquement espagnol. Pour moi, encore une fois, Ganel qui voglio lapida. Et lapida, moi, ça me fait penser à lapider. Alors, mojar, je n'avais pas du tout compris comme ça. Que temo ahogar de amor. Pour moi, l'idée, c'est il a peur de se noyer. C'est ce qu'il dit sur la dernière truc. Se noyer d'amour. Et donc, il parle de sa gorge. Je ne sais pas si c'est la sienne ou pas. On a dit, il y a peut-être des sous-entendus dans cette chanson. Que ansio mojar. Et là, on dirait qu'ils m'ont mis un ansio avec un accent. J'arrive pas, je vais zoomer un petit peu parce que ça me semble bizarre. Ça peut être une faute de frappe. Hein. Ouais, ils ont écrit ansio, mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit ansio mojar. Garganta que ansio mojar, que temo ahogar. Et c'est pour ça que je n'avais pas bien compris le sens. Les mots, ils me semblaient assez clairs. Mojar, pour moi, c'est humidifier, on va dire, en gros. Chose que je vais peut-être avoir besoin de faire dans pas longtemps, avec le peu d'eau qui me reste.
M'hydrater la gorge, voilà. Pour, on s'éloigne du côté poétique qu'il peut y avoir dans la chanson, c'est pas du tout le même thème. Et quales deseos me vas a dar? Et là, il la compare à un génie pour moi. Combien de souhaits vas-tu me m'octroyer? Parce qu'on peut pas dire en français me donner des souhaits, mais combien tu vas me laisser faire de souhaits? Bon. Le génie, je vois pas quel mot exactement mettre là, hein. Ça, c'est le genre de truc qui demande un peu plus de réflexion pour trouver le bon mot des fois. Dices tu mi tesoro basta con mirarlo. Tu le dis toi. Je ne sais pas si tu l'avais insisté dessus. Pour moi, il me semble que c'est un peu le même principe qu'en Corse, même si en Corse, on met plus souvent le pronom. Hein. Mais dices tu, il insiste sur le tout. Et même dans la musique, d'ailleurs, il me semble quoi? Oh, dices tu, mi tesoro, basta con mira. Ça, c'est la note que j'ai un peu de mal à passer des fois. Tu le dis toi, mi tesoro, basta con mirar, il tuyo sera. Donc, d'où, ok, je fais un peu mieux le lien avec l'épée, maintenant que j'ai relu la fin. Adici tu. Voilà comment ça me viendrait spontanément pour traduire exactement la même idée, sans dire que ça va fonctionner au niveau de la métrique. Tuyo sera, un tesoro, basta guardarlo. Basta con mirarlo, il tuyo sera. Sara toyo ou toyo zara. Pour moi, ce serait plus simple, peut-être plus court. Après, je ne sais pas ce que tu veux faire au niveau métrique, etc. Donc, n'hésite pas, comme on le dit, là, on a un texte, à me montrer concrètement ce que ça donne niveau chanson, musique. L'épée qui garde la fortune. Ouais, c'est ce que j'avais compris pour la gorge. Que je veux, et on peut pas le traduire. Pour moi, ansiar, c'est... Moi, peut-être je fais maladroitement, hein, un lien qu'il ne faut pas faire, je n'ai pas vérifié au niveau étymologique, mais ansiar, pour moi, c'est... Il y a un peu l'anxiété de celui qui... Je ne sais pas le dire comme exprimer clairement en français, mais ansio, c'est vraiment un désir en même temps avec une forme de pression ou de... Comment dire, j'arrive pas à l'exprimer. Et il n'y a pas, peut-être pas de mot en français tout simplement. Hein. C'est pas que quiero mojar, c'est que ansio mojar. Tu vois. Donc ça, c'est pas évident. Comment tu as fait qui vole avec vouloir. S'il n'y a pas de mot, on a moins de choix hein, automatiquement. Que temo ahogar. Donc voilà en gros ce que je peux dire en lisant un peu tout ça. Une première lecture pour ce super travail. Il ne faut pas hésiter à se lancer quand on a un truc qui nous motive. On parlait de mémoire, c'est le truc que je voulais finir tout à l'heure aussi. Simplement en revoyant. Alors il y a des choses qu'on ne voit pas assez souvent. Une image qui passe sous mes yeux maintenant, qui ne me servira plus jamais à rien dans ma vie, même en la connectant à d'autres images que j'ai déjà dans mon cerveau. Le cerveau va élaguer, hein, littéralement. Mais les choses qu'on revoit régulièrement, qu'on réentend régulièrement, dont on a besoin régulièrement, qu'on utilise les outils qu'on utilise régulièrement, on n'oublie pas comment les utiliser. Le stylo, le feutre, hein. Tout simplement. Je ne vais pas me mettre à manger la feuille parce que j'ai oublié à quoi ça sert cet objet. Parce que je l'utilise régulièrement. Et donc c'est le fait d'avoir, en français pareil, en anglais ils disent review. Sauf que la traduction littérale en français serait réviser. Un mot qui est horrible, qui rappelle l'école. Hein. Finalement, et des mauvais souvenirs pour beaucoup de gens, et qui a cette connotation scolaire, réviser, que n'a pas le mot anglais, review. Review, c'est revoir, tout simplement. Hein. C'est view again, voir encore une fois. Hein. J'ai vu tel mot, qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Manger, j'en mange. C'est pour ça qu'on garde aussi la même phrase. Hein. Il y a des élèves collège, plus lycée, je ne sais plus qui disait, il aime les pommes, ce prof. Mais si on garde la même phrase, et que l'élève, à force de venir en cours, en gros, hein, je prends l'exemple du lycéen, même sans prêter trop l'oreille, là, il continue d'entendre mange une pomme, mange une pomme, ben, il a sa phrase de base, sujet, verbe, complément, au présent, qui est la base, et il va pouvoir
aller beaucoup plus loin avec ce genre de truc. Simplement parce qu'il a entendu, vu, écrit éventuellement dans son cahier ou sur le polycopier que je lui ai distribué, où je lui ai demandé de traduire cette phrase, bon, où il a éventuellement noté la correction ou pas, parce qu'on ne peut pas contrôler que chaque élève note chaque mot comme il faut, sans faire de faute. Hein. En ayant été pendant longtemps prof particulier, je vois hein, l'élève qui prend les cours, je me dis, mais le prof, il a écrit ça au tableau. Des fois, oui. Hein, c'est pas toujours l'élève qui fait l'erreur. Mais là, on part loin parce qu'il faudrait parler du recrutement des remplaçants de l'éducation nationale, qui est un sujet à part entière. Donc il suffit de revoir les mots, de revoir les sons, de réécouter simplement le mot si j'entends Joa magna un mail, et puis je lis Maria magna a banana, etc. À force, ça devient naturel tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a appris notre langue maternelle. Pour résumer, hein, pour pas faire un monologue non plus d'une heure de plus. J'ai bientôt plus d'eau. Donc on va pas tarder, ça fait plus d'une heure que j'ai commencé à dire qu'on allait arrêter, mais bon, finalement, vous le savez, moi je m'adapte volontiers, je prends volontiers le temps. Là aujourd'hui on n'a pas la contrainte horaire, là dans 25 minutes le cours, enfin au moment où le cours est débloqué pour vous, parce que c'est pas toujours exactement la même minute pour tout le monde, j'ai l'impression. Avec les tests que j'ai faits, c'est ce que j'ai remarqué. Mais autour de 17h, le cours va être débloqué quoi qu'il arrive. Après, par contre, il faut que j'ai le temps de faire les autres et bon, il faut aussi que je me ravitaille un peu. On n'est plus en confinement, mais c'est un peu toujours le même. C'est toujours assez calme, on va dire, dehors et on va quand même limiter hein, le nombre de rassemblements dans les supermarchés, on va dire. Donc, ils ferment plus tard, non. Super. Mais il faut que j'ai le temps de faire ça. Il va falloir faire des courses aujourd'hui. Il fallait les faire hier, en fait, samedi. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bref. Et après, il y a ces cours dont il faut s'occuper hein, pour être sûr de pouvoir tout vous partager et que je ne vous abandonne pas le 14e jour en me disant c'est fini, débrouillez-vous. Non, le but, c'est que ça puisse vous servir beaucoup plus longtemps que ces 14 jours qu'on a passés ensemble. Donc, je vous donnerai toutes les infos pour ça à la fin du 14e cours, c'est prévu. Je m'hydrate. Si vous avez d'autres questions, allez-y. S'il y en a qui ont des questions qui sont sur peu importe le sujet, en fait, hein, enfin le sujet, évidemment que si vous me demandez sur des sujets que je ne maîtrise pas, bon, ça va être compliqué. Mais allez-y en fonction de. Ça peut être sur les cours, sur quelque chose que j'ai dit en cours qui n'était pas clair, des difficultés, vous avez appliqué un truc que j'ai dit, vous avez essayé, vous n'avez pas réussi, vous l'avez fait, ça a marché, mais vous ne sentez pas de progrès quelques jours après. Bon, pardon. Dites-le moi maintenant dans les commentaires. Comme ça, j'en profite pour vous aider, pour aider un maximum de monde maintenant qu'on est là. Et puis, sinon, on va se quitter dans les minutes qui viennent. Alors. Tiens, j'ai une notification qui me dit que la méthode SLT est en live sur YouTube. Alors. Qu'est-ce que j'allais dire? Rien. Rien de spécial. J'attends vos questions s'il y en a. Je vais vérifier si je n'ai rien là. Je vais noter des trucs la dernière fois. Est-ce qu'il y en a qui nous ont rejoints ces 2-3 jours et qui sont là pendant le live? Là, vous êtes moins nombreux, hein, du coup, mais dites-le moi si vous êtes là. Non, ça, je l'ai dit déjà. Ok. On a fait le tour de choses. C'est bien parce qu'en fait, j'avais peur hein, que ce soit un peu toujours les mêmes thèmes qu'on aborde, mais on a vraiment fait 3 lives différents avec on a pu approfondir pas mal de choses qui seraient longs, un peu laborieux à explorer en cours. J'ai reçu un message. Ok.
volontiers. Oui. La question du temps, moi je ne maîtrise pas mon temps en fait, hein, pour résumer. C'est pour ça que j'avais peur que ceux à qui j'ai pas répondu, dont tu as fait partie, puissent se vexer, mais le problème c'est que je ne maîtrise pas du tout mon emploi du temps parce que j'essaie justement de réagir assez rapidement. On va dire par exemple de pouvoir lancer cette formation-là sur la fin sur le début du mois de mai, sur laquelle j'ai commencé à travailler mi-avril, et de pouvoir s'adapter. Est-ce qu'on fait une formation guitare ou une formation langue corse? C'était ça la question posée au départ, sur le tout premier post où on en parlait, autour du 20 avril, je pense. Donc voilà, de pouvoir avoir une partie dans mon emploi du temps disponible pour gérer l'imprévu, parce que je sais qu'il y en a, de toute façon. Depuis que j'ai lancé ce projet, avant ça allait, hein, j'avais pas trop de trucs, mais depuis que je me suis lancé, c'était fin 2017 avec les premiers articles, le blog, etc., la page Facebook, j'ai l'impression que une bonne moitié de ma vie, de mes journées, de chaque jour, c'est de l'imprévu et c'est de l'adaptation. Mais CLT, ça veut dire l'adaptation, donc ça tombe bien, ça me force à appliquer ce que je conseille et pas être juste, comme on dit, c'était quoi l'expression? Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais, hein. Quand quelqu'un donne des conseils, mais n'arrive pas forcément lui-même à les appliquer. Ce qui arrive à beaucoup de monde, ce qui m'arrive souvent. Mais au niveau de l'adaptation, je suis forcé d'avoir ce truc. Il parle souvent de comfort zone en anglais, on parlait de termes de traduction aujourd'hui. La zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Think outside the box. Penser en dehors des cases. On aime bien mettre les gens dans des cases. Des fois, c'est plus facile pour le cerveau de gérer, de se dire voilà, de ranger dans certaines catégories, certaines choses, de faire des associations entre une personne et des personnes qui ressemblent, par exemple, dans la façon de penser, ou autre, hein, tout simplement. Donc les Anglais disent beaucoup think outside the box. Pense en dehors des cases. Pour trouver des solutions auxquelles personne n'a jamais pensé à des problèmes donnés, tout simplement. Donc je vais pas tarder à vous laisser. S'il n'y a pas d'autres questions, c'était vraiment un plaisir. Vous le voyez, si je reste plus de 2 heures, on n'est pas loin de 3 heures. J'ai peur pour le live de samedi. Il faudrait que je me prépare encore mieux, au niveau de la voix peut-être, tout simplement. Et en gros, si je ne me trompe pas au niveau timing, le dernier cours va être débloqué, je crois, vendredi. Donc le 14e jour, ce sera vendredi, puisqu'on a commencé un samedi, la formation. Et du coup, le dernier live aura lieu après la fin de la formation. Donc en fonction de ce qu'on va dire dans les cours, peut-être numéro 11, 12, 13, 14, je pense qu'on va avoir un live vraiment intéressant pour le 4e live et vraiment pas du tout un live où on répète des choses qu'on a déjà dit en fait, hein. Bien sûr que moi je vais devoir réexpliquer pour s'il y en a qui veulent s'inscrire, dire peut-être 2-3 mots sur SLT, sur la formation, sur la page Facebook, la chaîne YouTube, peu importe. Mais sur les thèmes là on a pu approfondir aujourd'hui, c'est des trucs où je n'avais pas prévu d'en parler avant, hein, qui sont venus en fonction de ce que vous m'avez dit, des commentaires, etc. Et pareil pour le deuxième live, hein, on s'est plus concentré. C'était sur quel sujet le deuxième live? Je ne sais plus maintenant. On avait commencé à parler un peu des variations lors du premier live, mais on en a reparlé pendant le deuxième, mais pas de la même manière. Je découvre un peu le système YouTube. Et nous vamos a despedir en poco tiempo. Je fais peut-être des erreurs, hein, j'essaie. Il faut que je me remette en fait, c'est vraiment lié au contexte la langue, hein. C'est pour ça en langue corse, pour appliquer ce que je veux dire là. Pensez-y pour les différences nord-sud. C'est que moi, si je me remets vraiment à fond dans l'espagnol, avec radio, vidéo, texte, etc., sur les sujets qui me plaisent, avec une pratique régulière, etc., en une semaine,
Je vais penser espagnol et ça va sortir tout seul et il y aura très peu d'erreurs, hein. Pas beaucoup plus qu'un natif, parce qu'on parlait des erreurs tout à l'heure, hein, pendant la première heure. On fait des erreurs dans sa langue maternelle, on ne comprend pas tous les mots de sa langue, on ne les connaît pas tous. Et donc, quand on en apprend une autre, il ne faut pas essayer d'être plus perfectionniste que les natifs. Voilà. Je vais vous laisser. Le replay sera accessible. Je vais mettre le lien de toute façon dans votre espace. Et puis, on se voit très bientôt. Vous allez me voir dans 15 minutes pendant le cours. Numéro 11, si je ne me trompe pas, conjugazione. Donc, ci vediamo presto presto. On se voit très bientôt.